Philippe Audrey et moi sommes en spectacle. Oui. Si t'as envie de venir nous voir en spectacle. Un ou l'autre. Un ou l'autre. Ben, ou les deux, mais pas dans une même soirée. À moins que t'aies... À moins qu'on organise un souper spaghetti à un moment donné avec un souper spectacle. J'embarque. Mais on vend des affaires. Moi, ça serait plus un souper... comment on appelle ça? Là? Tu mets de la mayonnaise puis du fromage dans une poêle. Grilled cheese! Pourquoi tu veux descendre au grilled cheese? Le Grilled spaghetti, cheese. c'était pas assez bas pour toi? Grilled cheese. Ok. Spectacle grilled cheese, toi et moi. Arc, ça a pué en plus. C'est ça fait une ambiance. Non, mais t'as pas le goût d'être en Toscane ou en Italie avec le spaghetti, quelque chose, non? OK. Mon prochain show est à Longueuil. Fait que je pense pas que... On est très loin de l'Italie. Ça dépend. Je vis là, ça dépend pas. Non, ça dépend. pas. Ça dépend. Il y a quelque chose de florentin des fois à Longueuil. Pas souvent. Si t'as envie de venir me voir en spectacle, c'est le thomaslevac.com, c'est là que je vends mes billets. Voici mes dates de spectacle. Je suis à Sainte-Thérèse le 22 septembre, à Québec le 28 septembre au Petit Champlain, à Longueuil le 6 octobre, à Trois-Rivières le 13 octobre, le 21 octobre, on fait couple ouvert au Club Soda. Viens nous voir, je coûte pas cher. Puis moi, je suis partout au Québec, mais vraiment là, partout. Jusqu'en avril 1er. En tout cas, il y a beaucoup de billets à vendre. Ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez. Ça me ferait surtout plaisir que les salles soient remplies parce que, ben, tu sais, j'ai aimé mes années théâtrales, mais je suis pas obligé d'y retourner. Fait que, non, mais pour vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me soulagerait. Puis surtout, comme vous êtes toujours gentil avec moi, ben, ça me ferait vraiment plaisir de vous rencontrer enfin. Et donc, philippe-audrey.com pour toutes les dates de billets. Toutes. C'est tout? J'ai rien d'autre à dire. OK. Il est extraordinaire, Steven Seagal. Il n'est pas extraordinaire. Il est extraordinaire, Steven Seagal. Comment il se bat, c'est drôle. Ses anecdotes sont drôles. Anecdote que je vais répéter sur Steven Seagal, que j'ai peut-être dit ici, mais je le répète. C'est une anecdote qui est connue, qui est répétée souvent. Sur un plateau de tournage, il y avait un maître judo. Ah oui, je la connais. Il est allé voir le maître judo, puis il a dit, moi, peu importe la prise que tu me fais, je peux me déprendre. Puis il a dit, non, je suis un maître judo, je veux dire, c'est rien contre toi, c'est juste, nous, les maîtres judo, quand on pogne quelqu'un, tu peux pas sortir. Ouais. Moi, je suis capable, fais-le. Il a fait, OK. Il l'a étranglé, il s'est évanoui, puis il a chié dans ses culottes. C'est... Mais je comprends pourquoi t'aimes cette histoire-là. C'est tout ce que t'aimes. Ça commence avec Steven Seagal. Fait que déjà, je t'ai emballé. Ensuite, c'est quelqu'un de un peu cocky. C'est quelqu'un de cocky qui se fait ramasser. Puis ça finit dans la vulgarité. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que t'aimes. C'est tout ce que j'aime. Salut Thomas. C'est un épisode où je suis très, très, très heureux parce qu'on parle d'une chose qui te passionne. Michael Jordan, le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Là, ça, attends, déjà, meilleur que Will Chamberlain. Voilà. Meilleur que... J'ai dit le plus grand, pas le meilleur. Le meilleur, c'est même pas le plus grand physiquement, c'est Yao Ming, ça. C'est Yao Ming le plus grand de tous les temps? Ouais. Je pensais que c'était le Nigérian qui avait été repêché, je pense d'ailleurs l'année de Michael. Hakim? Ouais. Hakim, il n'a même pas 7 pieds, je crois. Ah. Il a à peine 7 Mais pieds. c'est genre... ouais, c'est Yao le plus... Ouais, je pense que c'était 7 pieds 6. Et si je comprends bien, Yao, c'était un... Si j'ai bien compris. Là, si je me trompe... Oui, Yao, je pense que je sais où tu t'en vas avec ça. Vas-y. Ses parents, ouais. Que c'est genre le meilleur basketteur de Chine, les plus grands de Chine, et la maman, le régime a fait un bébé bionique
faite pour le basket. Voilà, qui, toute sa carrière et toute sa vie, a eu des problèmes aux chevilles et aux genoux parce que mesurer 7 pieds 6, t'es pas censé mesurer 7 pieds 6. Mais lui, en Chine, il doit quand même... Il doit ressortir du lot, là. Un peu. Si moi, au Mexique, je me pète la tête sur les TV d'un dépanneur... Ben non, mais c'est pas une farce, là. C'est un fait. Bien sûr, on met pas ça en question. Je veux pas dire que tous les Chinois sont petits, mais tous les Chinois ne mesurent pas 7 pieds 8. Fait que, mesdames et messieurs, Philippe Audrey comble l'absence de Poseidon. Pourquoi? Je déconne. Non, mais... non. Pour mais... venir, Mais pourquoi OK, mais je vais poser la première question. On connaît tous Michael Jordan, même si tu ne suis pas le basket. Pourquoi tu dis que c'est le plus grand? Plein d'affaires. OK. Michael Jordan est arrivé, c'est le plus grand parce que c'est celui que tout le monde connaît. C'est l'ambassadeur du basketball. Tu connais pas le basketball, mais tu connais Michael Jordan. Un peu comme ça. Johnny Cash, le plus grand chanteur country, parce que même si tu te fous du country, tu connais Johnny Cash. Ou le groupe punk le plus connu, c'est les Sex Pistols. Parce que même si tu te calisses du punk, tu sais que ça existe, les Sex Pistols. C'est un peu comme aussi... c'est un peu comme Truffaut. Tu connais pas la nouvelle vague, mais tu connais Truffaut. C'est plus pointilleux, la nouvelle vague, puis Truffaut, mettons. Ah ouais? Godard, peut-être? Encore plus. Tu penses? Oui, encore plus. Je pense qu'il y a des gens qui... En ce moment, tu penses qu'il y a... Quelques personnes, pas beaucoup. Tout ça pour dire On pourrait faire un épisode spécial sur la nouvelle vague. Ça me ferait plaisir. On pourrait faire venir ma mère qui fait un doctorat là-dessus. Est-ce que tu t'engages à faire venir ta mère? Ben, en fait, je m'engage à lui demander. Ma mère est très, très timide. Mais une affaire qui serait vraiment cool, là, c'est, parenthèse, qui n'a strictement rien à voir avec Michael Jordan. Ils sont habitués, nos auditeurs. OK. Ma mère, c'est une prof d'histoire de l'art, puis un des talents qu'elle avait, un de ses talents de pédagogue, c'était d'expliquer ce qu'on devait voir dans le ce qu'on pouvait voir, pas devait, ce qu'on pouvait voir dans le tableau. Les signes cachés, pas signes cachés Da Vinci Code, là, quoique, ça a été repris, mais... les idées de perspective, de placer ça. Tu sais, comme, parce que c'est vraiment facile avec l'art contemporain. Tu vois carré blanc sur fond blanc. Tu dis, ben là, rien là, m'aller au Bétonnel, me faire 15 millions. Tu dis, ouais, mais fais ça en 1918. Dans un... Tu sais, c'est de placer en contexte pour... Ma mère est vraiment bonne là-dedans. Fait qu'en tout cas, un cours d'histoire de l'art par ma mère, je pense que ça pourrait être vraiment le fun. C'est juste qu'elle est très, 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 très timide. On travaille là-dessus. Ouais. Mon père, moins, mais ma mère, plus. Ton père va venir, c'est certain. C'est une question de temps. Ton père oui, va venir mon père va venir, c'est sûr et certain. C'est sûr. Je sais pas quand, mais... ça va être malade. Ouais. Ça va être malade. Oui. Parlant de légende, Michael Jordan. Oui, voilà. C'est ça. Michael Jordan, c'est le plus... Il a mis le basketball a explosé en popularité grâce à Michael Jordan. S'il y a des joueurs aussi populaires, ça a autant explosé, c'est grâce à Michael Jordan. C'est une icône de la mode, c'est une icône culturelle, c'est une icône mondiale. Sportive. Sportive, c'est aussi un super athlète. En fait, c'est un athlète qui pourrait avoir des funérailles nationales. Ouais. Mais même internationales. Ouais. Je veux dire, il va avoir des murales à Rio de Janeiro puis à Berlin quand il va mourir, peut-être. Là. Et en Asie. Et en Asie, oui. Je lisais une anecdote sur Michael Jordan où une fois, après sa retraite, là, il présente c'est un événement en Chine, il a présenté Yao Ming, il y a eu beaucoup d'applaudissements. Quand ils ont présenté Michael Jordan, tout a pété. Il est plus populaire que le plus grand joueur chinois de l'histoire. Le gars qui se démarque par sa taille en Chine parce que les Chinois... Vous savez quoi de Yao Ming? L'idée de Yao Ming, c'est du monde qui ne comprennent pas le basketball parce que c'est pas tout à fait vrai que le plus grand est le meilleur. C'est vraiment, on dirait, c'est deux mononcles qui connaissent pas vraiment le basket. Ouais, qui en fait, non, lui, puis lui, ça va donner quelque chose de beau. C'est pas une bonne idée. C'est pas, oui, la grandeur, c'est important, mais tu sais, Michael Jordan, oui, il était grand pour la population, mais c'était pas le joueur le plus grand. Là. Non, mais sauf qu'il y avait des skills, par exemple, exceptionnels, des habiletés folles. Mais tu sais, il y a beaucoup de... Michael Jordan, c'est que je trouve que... Puis écoute, là, je fais acte d'humilité. Mm-hmm. La F1, je peux en parler pendant, 6 semaines sans arrêt. même pas dormir, même pas boire. Non. On y va. Basket, 3 minutes. Puis il va y avoir des pauses. Je connais vraiment pas ça, le basket. J'aime le basket, j'aime la culture autour du basket. T'aimes les baskets? Ouais. J'aime le fait que ce soit un sport canadien, inventé par un Canadien, c'est-à-dire... Un Canadien, mais aux États-Unis, il faut le mentionner. Oui, mais quand même, un Canadien, blanc,
qu'au début, c'était un sport. Et là, tu sais, on s'est fait, mais le Canada niqué pendant un siècle ou presque au basket. Là, apparemment, on devient compétitif. On a des excellents joueurs, mais on n'a pas une bonne équipe. Non, mais pas encore, là. Oui, mais là, attends, c'est parce qu'il va falloir avoir... Un peu comme les Russes, ils ont d'excellents joueurs, mais ils n'ont pas une bonne équipe. Pour l'instant, on n'a pas encore une bonne équipe. Au basket, tu veux dire? Ouais. Ou, OK. Non, mais c'est ça, c'est qu'il y a des pays comme ça, tu sais, au soccer, tu le vois aussi, tu sais, la Pologne, ils ont des super joueurs à chaque position, souvent, là. Mais mettons, tu sais, ils ont, par exemple, le meilleur buteur avec Robert Lewandowski, un des meilleurs buteurs des 20 dernières années. Si Messi n'existe pas, il serait beaucoup plus connu. En fait, ouais, probablement. C'est que, ouais, t'as l'espèce de... Le panthéon entre Messi et Ronaldo. Ronaldo qui a comme complètement monopolisé, mais Lewandowski, c'est que, tu sais, chaque année, tu as l'année d'un joueur, on va dire, particulièrement. Au soccer, c'est Le Ballon d'Or, c'est ça. Là. Oui, c'est ça, mais c'est fou, là. Un jour, en tout cas, on en reparlera, là, mais... Tu sais, chaque année, dans le fond, tu as l'année d'un joueur. C'est l'année où il vient à maturité sur la scène internationale. Mais l'affaire, c'est que Lewandowski, ça fait 10 ans qu'il est dans le top 5 au moins buteurs. top 5, voire 10, c'est sûr, mais 5 buteurs mondial. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que... sauf que la Pologne n'a pas gagné d'Euro, n'a pas gagné de Coupe de Coupe du Monde. Fait que je compare ça à ça en ce moment, le Canada au basket. D'un gars qui connaît fuck all rien au basket. J'embarque pas dans ta comparaison, mais c'est correct. Fait que dans le fond, tu sais, on va parler on va faire comme les vrais podcasts sportifs. Là, on va n'importe quoi. Ouais, on spécule. On va commencer juste à mettre de quoi au clair. Pour ceux qui connaissent pas Michael Jordan, sa réputation n'est pas surfaite. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Ouais. Tu peux dire sans problème que Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps, puis t'as rapport. Maintenant, tu peux débattre, mais c'est vraiment un joueur exceptionnel. En fait, j'ai l'impression, Michael Jordan, les gens qui connaissent vraiment beaucoup le basketball vont toujours le mettre dans au moins le top 3. Mais ils vont dire, peut-être que... Tu sais, ils vont dire, peut-être c'est Will Chamberlain, peut-être c'est Kobe, peut-être... Mais ceux qui connaissent pas le basketball, ils vont dire que... Personne place Kobe. Je connais personne qui a vu les deux joueurs jouer qui placent Kobe au-dessus de Michael Jordan. Ben non, il y en a des joueurs qui ont été contemporains aux deux puis qui disent que Kobe était... Il y en a, j'ai entendu des débats, là. C'est une erreur. Oui, OK. Même Kobe le dit. Kobe, j'ai appris de Michael. Oui, c'est ça. Mais Kobe imitait Michael. Il y a des montages vidéo où tu vois Michael commencer un geste, Kobe, Michael, puis c'est pratiquement la même ligne. C'est puis Michael exceptionnel. l'aidait en plus. C'est ça. Ouais. Il l'a pris sur son aile. Ce qui est quand même rare quand tu écoutes The Last Dance, en fait. Parce qu'il a pas l'air très bienveillant, Michael. C'est ça qui est génial, OK? Comment on l'observe? Mais attends, est-ce qu'on fait... Comment, là, on est dans... Là, c'est le bordel, là, Thomas. Là, j'ai mis le bordel. Non, je peux pas. Est-ce que tu veux commencer par une espèce de historicité un peu de Michael a commencé le basket en Caroline du Nord, il a été repêché par les Bulls. Bon, tu mettre le contexte de Michael juste brièvement? On fait ça pour faire des parenthèses. OK, on part avec Michael Jordan. Michael Jordan, c'est un joueur... C'est un jeune homme qui est né en Caroline du Nord, un état très, 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 très pauvre et un état très, 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 très raciste. Il est né d'une famille de 2 parents qui travaillaient. Fait que vu que ses 2 parents travaillaient, il a été impliqué dans les sports parce que les sports, c'est une manière de faire garder tes enfants pendant que tu travailles. Il développe des qualités. Tout de suite, on voit que c'est un athlète hors pair au basketball et au baseball. Et très, très jeune dans sa vie, il devient un jeune joueur de basketball au secondaire extrêmement prisé. Mais c'est-tu vrai la rumeur qu'il a été coupé de son équipe de basket du secondaire? Une fois, avant qu'il ait eu sa poussée de croissance. OK, fait que l'affaire de même Michael Jordan a été coupé, c'est pas si vrai que ça. Il était enfant. Là. Au début de sa vie, il a été coupé. Il a eu une poussée de croissance, il a travaillé sur son jeu. Puis après ça, c'est devenu un des meilleurs joueurs sur la... Penses-tu que c'est ça la bougie d'allumage, comme la frustration? Il a fait, moi je vais être le meilleur de mon école, puis comme... Il a continué cette lignée-là. La bougie d'allumage, il paraît que c'était avoir l'attention de son père. Parce que c'était pas le préféré de sa famille. Parce qu'il était pas manuel. Ça a dû changer depuis le temps. Vu qu'il n'était pas manuel, son père, c'était un gars qui travaillait là, avec ses mains. Son père voulait pas qu'il l'aide parce que tu lui disais de moi tel outil puis il savait pas. Fait qu'il le tassait avec tout ça, c'était pour avoir l'approbation de son père. Fait que la bougie d'allumage, il a tout fait ça pour avoir l'approbation de son père. Mais là, je comprends pourquoi tu l'aimes autant. Ouais. Je comprends pourquoi c'est ton modèle. Voici les Il y a une relation conflictuelle avec son père. Il y a une relation conflictuelle avec son père. C'est un gambler comme moi. Il est chauve puis il aime le basket. Ouais. Puis il crie. Il crie publiquement. Il crie publiquement. Publiquement. Il y a des meilleurs souliers que les tiens. Mais il y a des souliers de basket d'un pied souvent. Ouais, non, t'as beaucoup de points communs avec Michael.
T'as-tu 1,7 milliard? Non. Ah, fuck, c'est ça qui manque. Mais sinon... Sinon, on est pareil. Tu le mets côte à côte. C'est qui Levac? Ouais. C'est qui Jordan? On sait pas. Honnêtement, ouais. Ça, je te confonds. Comme moi, ça m'arrive aussi, Normand Bratois puis Boum Desjardins. Ils sont pareils, les deux gars. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Le rapidement... En passant, j'aime Vas-y. beaucoup Lisanne Nadeau, je tiens juste à le dire. That's it. C'était une blague pour... Je comprends. Non, mais c'est parce qu'elle est touchante puis je l'aime. Super. C'est vrai. Très rapidement, il se fait repérer par l'Université de la Caroline du Nord. Parce qu'à l'époque, maintenant, quand ça fonctionne... UNC, hein, qui est pour les Tar Heels, juste pour... Même si vous dites c'est quoi ça, vous savez c'est quoi, c'est le logo C et N bleu poudre un peu que vous avez vu sur les couleurs Baby Fat début 2000, mettons. Exactement. Puis c'était donc très populaire au début des années 2000 parce que c'était des couleurs à la mode. Puis c'est un grand programme de basket, mais c'est le genre de logo que vous avez vu toute votre vie sans trop, peut-être même sans savoir, mais en tout cas, faites des recherches puis vous allez voir tout de suite que ah oui, c'est ça. Je vais juste dire pour les gens qui, comme moi, connaissent pas le basket. Ouais, correct. Il rentre très tôt dans sa vie. Il est invité à un camp de basketball à l'Université de la Caroline du Nord. À l'époque, il y avait un des plus grands coachs de l'histoire, Dean Smith. Fait que Oui. jouer pour cette université-là, c'était extrêmement prisé. Et comment ça fonctionne le basketball américain dans les collèges, c'est que tu dois être choisi. Il n'y a pas de salaire, tu dois être choisi. Fait que c'est Ouais. les meilleurs joueurs. Les universités se battent les meilleurs joueurs. Ouais. Il est invité, il est déjà au camp. Il y a des coachs qui disent qu'il va devenir le plus grand joueur de tous les temps. Ils sont subjugués par le talent athlétique de cet homme-là. Cet Ah ouais, homme-là hein? est un athlète. Athlétique, hors pair. c'est-à-dire il y a du cardio, il y a... Court plus vite que tout le monde, il saute plus haut Ah que tout ouais. le monde, il comprend le jeu, il est plus rapide. Son anticipation, aller au panier, sa défensive, il y a des qualités athlétiques pour le basketball exceptionnelles. C'était quoi sa position, C'est ce qu'on appelle un shooting guard ou un two guard qu'on appelle. mettons? Ou un two guard, ça veut dire que c'est pas celui tout à fait que plus souvent le ballon dans les mains, mais c'est souvent lui que tu nourris pour lancer le ballon. C'est celui qui normalement fait le plus de points dans une équipe. OK. Le basketball a évolué, là, ça évolue à chaque année, mais c'est ce qu'on appelle aussi un wing, c'est-à-dire que c'est un grand joueur. Ben, c'est-tu comme, mettons, au soccer, l'équivalent d'un striker? Non. C'est pas un tellement- numéro c'est ça. 9. C'est que c'est tellement différent le basket. Le basket, il y a de Pourquoi quoi- tu dis que le basket puis le soccer, c'est pas la même affaire? Tu sais quoi la différence fondamentale, c'est que D'après moi, il y en a quelques-unes. mais c'est pour ça que j'aime autant le basketball. C'est la différence fondamentale au basketball qui est différente de tous les autres sports. Uh-huh. C'est que quand tu as le ballon, les 5 gars veulent marquer. Quand tu n'as pas le ballon, les 5 gars veulent défendre. Il n'y a pas ça dans les autres sports. Ça n'existe pas un défenseur au basket. Quand tu n'as pas le ballon, les 5. Son défenseur. Quand tu as le ballon, les 5 sont attaquants. Ouais, mais mettons qu'on dit que Dennis Rodman était plus défenseur. Ouais, ça veut dire qu'il lançait pas au panier. Ça veut dire que lui bloquait les tirs qui s'en venaient vers. Tu sais, comme mettons quelqu'un monte au panier, il saute. Non, c'est pas un centre. Ça, c'est plus les centres. Dennis va. Oui, il faisait des blocs, mais sa grande force était beaucoup plus. Ses cheveux, là, son Tout à côté fait. fashion. Mais t'en veux-tu une bonne? Ça jouait pour vrai. Ça Non, jouait c'est dans la tête clair. du monde. Mais c'est sûr. Parce que Mais c'est une icône, Dennis Rodman, des années 90. non seulement c'est une icône, mais on va y aller. Là. On va aller donner sur Rodman maintenant. Un truc qui jouait à son avantage. Lui, c'était un joueur défensif, puis il voulait rentrer dans la tête des meilleurs joueurs. Ouais. Dennis Rodman il s'inspirait beaucoup de tout ce qui était féminin et homosexuel. Et il y avait beaucoup d'homophobes dans la ligue. Fait que Ouais. ça, D'où son mariage où il s'est marié avec une robe de mariée lui-même. Là. il utilisait l'homophobie à son avantage et à l'avantage de l'équipe, ce qui est exceptionnel. Mais ce gars-là a une vie. J'ai très hâte de lire sa bio, là, ou comme. Je Ouais. sais pas si elle existe déjà. Non, mais on dirait que Wolf of Wall Street, c'est un préambule à la vie de Dennis Rodman. Tellement. Puis juste mentionner, il est ami avec le dictateur de la Ouais. Caroline du Nord. Juste Non, de mais- même. non. Ça, Pense c'est à une ce- parenthèse Non, dans sa non, vie. mais pense à ce gars-là. Il a joué au plus haut niveau du basket. Déjà, il y a du monde qui font leur vie avec ça. Dans des dynasties, dont sûrement la plus grande dynastie, puis il a été un pilier central à la dynastie des Bulls. La deuxième, parce qu'il y a deux dynasties. Oui, c'est ça, la deuxième. Mais Puis- aussi, il faut le mentionner, il était super important pour la première dynastie des Pistons. Oui, c'est ça. C'est dans les deux dynasties dont je parlais. Là, après ça, il fait de la lutte comme Pendant la saison. pendant les éliminatoires. Il s'en va, lui. Pendant la lutte, tranquille. Il est complètement cinglé. Il s'en va faire de la lutte en finale. le gars. Il est avec Carmen Electra. Michael Jordan vient le chercher à Vegas pour dire hey, là, c'est la finale demain, ça serait le fun du soir à game. C'était pas la finale, c'était la saison. Ouais, mais En passant, c'était la saison. Ouais, c'était mais pas la finale. Michael Jordan vient te chercher à ta chambre d'hôtel à Vegas. C'est en plein milieu de la saison. Que tu as sûrement quelques escortes et compagnie. Là. Tu sais, on s'entend, il devait pas être dans un bain massage avec du matcha autour de lui. Fait que là, t'as Michael Jordan. Juste
moi, c'est un événement dans ma vie. Michael Jordan vient me réveiller, j'écris un livre, je fais un film, comme ça devient mon identité. Oui. Lui, c'est un mercredi, OK, de saison. Il finit ça, fait de la lutte, hein, se marie à Carmen Electra, a des liaisons avec Madonna et compagnie. C'était avant ça. Madonna, c'est Oui, beaucoup mais avant. toute sa vie a été faite de liaisons avec des sex symboles. Puis là, par ailleurs, il y a sa ligne de souliers que moi, ça, je suis content. Ça, c'est mon rêve. Puis en plus, il devient un émissaire en fait, totalement non officiel Tellement officiel. des États-Unis en Corée du Nord. Puis imagine, C'est quoi cette vie c'est fou. exceptionnelle? Ah oui, il gagne des médailles, des championnats, il est au temps de la renommée. Fait qu'il il a quand même réussi là, sa carrière. Puis il vient d'un milieu extrêmement Puis il a fait pauvre. des films. Ouais. Il y en a un avec Jean-Claude Van Damme. Ouais, double impact. Ah, c'est Il y avait des lunettes, les lunettes aux clés qui font. Ah, c'était fou, ça. fou, ça. C'était très mauvais comme film. très mauvais. Vite. Tu sais, quand Jean-Claude Van Damme est le meilleur acteur de ton film, très mauvaise nouvelle. Très. Sur qui tu t'es appuyé? Ben, je me suis appuyé sur JC, là. JCVD. Une chance qu'il était là avec son expertise pour apporter des nuances parce que moi, tu sais. C'est sûr, c'était ça, là. C'est sûr que le réalisateur, OK, les gars, la scène de la cuisine. Puis là, il voit que ça joue faux, là. Faux, là. Coupé? Comme c'est. Il n'y a jamais eu un coupé Qui affirmatif. est le pire acteur entre Steven Seagal et Jean-Claude Van Damme? Wow. C'est tough, hein? Wow. Moi, j'ai ma réponse. Je pense que c'est Steven Seagal. Pourquoi je t'écoute? Parce que Jean-Claude Van Damme a fait un film un jour qui s'intitule JCVD, qui est comme une espèce de mise en abîme de lui-même. Et c'est peut-être pas un rôle qui est difficile, jouer soi-même, mais j'ai l'impression que Jean-Claude Van Damme, c'est difficile. Moi, il est conscient de ce qu'il est. Ce que Steven Seagal n'a pas. Exactement. Puis je suis pas sûr que sa conscience est la même que la nôtre de Jean-Claude Van Damme. Tu sais, je pense que son regard sur lui est pas le même que notre regard sur lui. Mais il y a un moment où c'est arrivé comme à point nommé. Ce film-là s'intitule JCVD. Puis il y a une séquence vraiment, vraiment cool dans le film. C'est que l'histoire, c'est que Jean-Claude Van Damme va à la banque, puis c'est Jean-Claude Van Damme, tout le monde, puis il a le statut de star. Puis Jean-Claude, il est pris dans un hold-up, mais les voleurs trippent quand même sur lui, genre. Puis il y a un moment où... c'est vraiment un film intéressant parce que tout le monde est comme, ben là, t'es un héros, tu sais, t'as fait des films où tu casses la gueule aux méchants, puis là, il est comme, ouais, mais c'était des films, c'était pas la vraie vie. Ils font semblant. Là, Ben, c'est ça. de recevoir des coups de pied. Là. Puis il y a un moment où il est comme sur un sky. En fait, il est assis, puis là, t'as un gros plan sur lui. Puis là, visiblement, il est sur un genre de skyjack, une nacelle, puis là, ça lève, puis tu sors du décor, puis là, c'est une grosse confession sur comment il a gâché sa vie. Oh, tabarouette, que c'est fou. C'est vraiment émouvant. Parce que tu fais, OK, il est conscient de tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'il parle de son problème de cocaïne? Oui. OK, parce qu'il aimait ça, lui. Oh oui, il y en a. Oui, il faisait de la poudreuse. Lui, c'était. Il était là. Il était. Il a nourri ça. Mais le PIB de la Colombie a beaucoup aidé. OK, ça, c'était Grâce à lui. ça, c'était trop. Ah, j'aimais ça, moi. Ah ouais, OK. J'étais comme à Medellín. Peut-être qu'il y a peut-être. Il y a une statue Il y a de lui. peut-être- il y a peut-être un centre de karaté, Jean-Claude Van Il y a un Damme. hôpital pour enfants qui a été construit par lui. Merci, Jean-Claude. Ouais. Moi, voici pourquoi je trouve que Steven Seagal, c'est le pire acteur. C'est que Steven Seagal, même quand il fait des choses normales, c'est-à-dire marcher, courir, Ouais. boire une bière, il l'a pas. Ouais, Ce qui est fou de Steven Seagal, c'est qu'il joue tellement mal que juste exister dans Ouais. un film, ça n'a pas rapport. Comme Ouais. qui conduit comme ça? Qui, comme ses yeux? Qui a tout le temps les yeux à demi fermés à part un cartoon? Comme, qu'est-ce que t'as, monsieur? Je sais man? pas. Puis il a toujours joué flou sur ses racines des Premières Nations ou pas. Hein. Ouais, On dirait qu'il pas essaie. clair. Non, il essaie de rider le fait qu'il a un teint basané. Mais peut-être qu'il l'est. Je me suis jamais intéressé à Steven Seagal, malheureusement. Moi, oui, mais pas ses racines. C'est plus. Ça, c'est ce qu'il triste. fait. Ah, c'est triste, c'est vrai. Ça, c'est très triste, très méchant Thomas. de ma part. Ben là, Mais c'est pas. C'est vrai. toi, t'as pensé. Tu sais, la vie, c'est court. C'est très court. Et t'as dépensé des moments à t'intéresser à Steven Seagal. Ah, mais c'est des moments de bonheur. C'est des moments de bonheur. Il est extraordinaire, Steven Seagal. Il est pas Il est extraordinaire. extraordinaire, Steven Seagal. Comment il se bat, c'est drôle. Ses anecdotes sont drôles. Anecdote que je vais répéter sur Steven Seagal, que j'ai peut-être dit ici, mais je le répète. C'est une anecdote qui est connue, qui est répétée souvent. Sur un plateau de tournage, il y avait un maître judo. Ah oui, je le connais. Il est allé voir le maître judo, puis il a dit, moi, peu importe la prise que tu me fais, je peux me déprendre. Puis il a dit, non,
c'est un match judo, je veux dire, c'est rien contre toi. C'est juste, nous, les maîtres judo, quand on pogne quelqu'un, tu peux pas sortir. Ouais. Moi, je suis capable. Fais-le. J'ai fait OK. Il l'a étranglé. Il s'est évanoui, puis il a chié dans ses culottes. C'est... Mais je comprends pourquoi t'aimes cette histoire-là. C'est pas C'est tout ce que t'aimes. tout. C'est- Ça commence avec Steven Seagal. Fait que déjà, je suis emballé. Ensuite, c'est quelqu'un de un peu cocky. C'est quelqu'un de Oui. cocky qui se fait ramasser. Oui. Puis ça finit dans la vulgarité. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est tout ce que t'aimes. C'est tout ce que j'aime. Michael Jordan, il va à l'université. À l'université, il joue pour un grand programme, un grand coach, Dean Smith. C'est une légende. Ouais. Dean Smith, encore à ce jour, il est cité. Et sa première année, son année recrue, il a un gros rôle dans l'équipe. Ah, je pensais dans Space Jam, le Ça, on va y prequel. revenir à Space Jam. On va au moins en parler 20 minutes. C'est fou comme film, Space Jam? On va revenir sur Space Ouais, Jam. non, ça... C'est ouais. fou. C'est majeur dans ma vie, Space Jam. C'est fou. C'est majeur. Première année, il se rend en finale. Et non seulement il se rend en finale, puis il est essentiel à l'équipe, c'est lui qui fait le dernier tir pour faire gagner son équipe. Fait que il a fait gagner un championnat. Fait que là, tout le monde le connaît. La deuxième année, il gagne le joueur de l'année. Et à l'époque, il fallait que tu aies au moins 3 ans pour être professionnel. En 1984, il est repêché troisième. Troisième. Pas premier. Non. Troisième. Premier, c'était Hakeem Olajuwon, un Nigérien qui jouait pour l'Université de Houston. Un très grand joueur, un joueur qui a gagné deux championnats. Jamais contre Michael Jordan. C'est la grande rencontre qui n'a pas eu lieu. Là. Ça a été l'affrontement extraordinaire, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Le deuxième, c'est Sam Bowie. Sam Bowie. Sam Bowie, qui est non pas le frère à David Bowie. Sam Bowie, qui est un centre qui a eu plein de blessures dans sa vie. Ouais. Parce que les Trailblazers de Portland, ils se sont dit on a déjà un garde, on a déjà un shooting guard, un numéro 2, comme on dit. Oui. Qui s'appelle... Clyde Drexler. Ouais! Et lui, il cale, puis il l'a jamais assumé, il n'a jamais rasé ses cheveux. Fait qu'ils se sont dit, on a déjà un joueur comme C'est pas ton Michael. joueur préféré, ça? Non! Je veux dire, Clyde Drexler, c'est un grand joueur. C'est-à-dire que si Michael n'existait pas, il serait sûrement champion. Il était dans l'équipe, il était dans le Dream Team. Il faisait partie des 12 meilleurs joueurs des années 90. Et il a perdu en finale contre Michael un peu plus tard dans sa carrière. Puis Michael l'a juste écrasé parce qu'il voulait montrer que c'était lui le meilleur joueur. Alors, il est repêché par les Bulls. Et, ensuite, Qui était une équipe minable aussi quand il était repêché. quand il était repêché, il s'appelait les Cocaine, c'était le Cocaine Circus. Encore une fois, c'est tout pour te plaire là-dedans. Là. Au début, les Bulls, vu que c'est la pire équipe, parce que tu repêches général. Comment ça fonctionne au basket et dans les autres sports, c'est le repêchage, c'est un peu comme quand tu joues quand t'es en éducation physique, tout le monde est contre un mur, puis chacun choisit quelqu'un. Ouais. Fait que c'était Merci d'expliquer. Il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui nous écoutent qui savent Mais pas. là, quand même, un repêchage. Il y a des gens qui savent pas. Tu penses? Ben ouais. Ah ouais. Puis je l'ai expliqué rapidement avec, tu sais. C'est toujours les pires équipes qui repêchent en premier, puis la meilleure équipe qui repêche en dernier. Alors, c'est pour ça que les Canadiens ont leur repêché en premier. Ouah. Ça a dû faire mal à Jeff Molson, là, ton coup. Ah ouais, là. il va pas le prendre, Jeff Monson. On est fait. Alors, tout ça pour dire où je voulais. Ben, que tu t'expliquais le concept de repêchage. Oui, parce que la raison pourquoi les Bulls étaient pas bons, c'est que c'était une mauvaise organisation, puis ils s'appelaient les Cocaine Circus. Parce que c'était des joueurs, à l'époque des années 80 et 70, il y avait un grave problème de cocaïne dans le basketball. C'est une des raisons pourquoi le basketball avait autant de misère, c'est que les joueurs il y avait des graves problèmes de cocaïne. Il y a un joueur même qui est Bias qui est mort le lendemain de son repêchage d'une surdose de cocaïne. Ouais. Bias, c'est peut-être un des. Pour vrai, Bias, c'est Michael avant Michael. Il avait des qualités athlétiques similaires à Michael. Il était repêché par les Celtics parce que les Celtics ont eu un choix repêchage. Les Celtics auraient pu durer encore 10 ans si Bias avait. S'il y avait eu Larry Bird et Bias. Ouais. Ah, Ou surtout Bias qui prend la relève. Ouais, c'est ça. Mais il est mort. C'était un peu comme Kareem Abdul-Jabbar puis Magic Johnson, tu sais, qu'il y a eu une espèce de passation du pouvoir. Exactement. Avec un peu Kobe, mais il y a eu un entre-deux, là, entre Magic et Kobe. Il y a eu quasiment 20 ans. Non, pas 20 ans, là. Ouais, il a été repêché genre en 97. Non, Kobe, il a été repêché en 96, puis Magic, de mémoire... Il a arrêté de jouer en 90, environ. Non, en 91, c'était la finale. Il a été joué Ouais, arrêté mais en 92. c'était pas une vraie saison en 91. C'était pas... Non, mais je veux dire, c'était pas une... Oui, c'était la finale. Oui, mais c'était une saison genre un peu spéciale, là. Tu sais, c'était pas... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'était une saison où il revenait. Tu sais, c'est comme un peu. Moi, je l'exprime comme un peu les séries de Sakou quand il est revenu du cancer. Il n'est jamais revenu après avoir eu non? VIH, jamais. Ok, ben d'abord, je dis n'importe quoi. Encore une fois, écoutez-moi pas. Écoutez-moi pas, personne. Ce qui s'est produit, c'est qu'en 91, il est en finale contre Michael Jordan. La première finale, c'est contre les Lakers. Il a battu les Lakers à sa première finale, 4 parties à 1. Et
En 91, dans cette année-là, il a été testé positif au VIH. Et vu qu'on ne savait pas trop, il y a des joueurs qui ne voulaient pas jouer avec lui. Il ne peut plus jamais jouer pour la NBA, à part pour un match des étoiles. Ouais. Et il est revenu pour les Olympiques en 92. Ouais, puis il a genre joué pour le Magic, une équipe de 9e division, plus Steam Harlem Globetrotters après coup. Voilà. Mais t'as raison, c'est vrai, je pense que t'as raison. Mais ça, c'est. Il a peut-être joué en Grèce ou une affaire de même, peut-être, je sais pas. Il y a eu un talk show qui n'a pas duré longtemps parce qu'il était pourri. Magic? Magic a un talk show. Le pire talk show de tous les temps, c'est Magic Johnson. Pire que Jerry Springer? Non, Jerry Springer, c'est ma meilleure affaire de tous les temps. Quoi, Oui, tu parles? ça. C'est incroyable. Jerry Springer, Honnêtement, Souvent, Thomas. on s'entend pas, mais là-dessus, il faut s'entendre. Non, mais honnêtement, Thomas, à quel point t'aurais aimé prendre la relève de Jerry Springer? C'est un peu ça que je veux faire. Toi, tu veux que des mères et des pères s'engueulent puis se battent? Ah oui, je veux ça. Toi, c'est ça que tu veux? Ça, c'est Ouais. du divertissement de qualité pour toi? Ouais. OK. C'est pour vrai, c'est la seule affaire qui n'est pas revenue à la mode que je comprends pas. Jerry Springer? Ouais, je comprends pas que. Ben, on a tous eu honte d'avoir écouté ça. Parle pour toi. Hein? Ben voyons, toi, Parle t'as pour pas eu toi. honte. Aucune. T'as pas eu honte d'avoir crié Jerry sur ta TV quand t'étais Je me petit. suis pas rendu jusque-là. T'as crié Jerry. T'as crié Thomas, t'as crié Jerry. Déjà. Gang. Maury? T'as-tu crié Maury? Ok, ça, je retire ma main. J'ai crié Maury. T'as crié Maury. Ben c'est ça. Maury. Comme, J'ai à un moment crié donné, tu vieillis puis tu sais, une chance, j'avais 8 ans, puis que je comprenais littéralement rien de ce qui se Yo, passait. qui se déplaçait pour aller voir ça? Faut être fou, man, pour être à 15h, t'asseoir, puis regarder du monde faire des tests de Thomas, paternité. tu l'aurais fait. Thomas, je t'ai dit, Ouais, on va aller dans... c'est vrai, Attends, ouais. Thomas, je te présente l'activité. On va aller dans une salle où t'as un couple sûrement d'un milieu, on va dire, souvent défavorisé, là, mais ça n'a pas rapport. Mais t'as un couple de monde qui savent pas communiquer entre eux. Et le père dit qu'il n'est pas le père, et la mère dit qu'elle est la mère. Et ça risque de brasser au point qu'il va y avoir des gardes de sécurité. Ah, je suis là. C'est évident que tu es Je là, suis tu es là. au premier rang. Ah, je suis là. Tu réserves la salle à toi tout seul. Ouais, là, ouais. puis tu cries pendant tout le long. Tout le long. Tu vas crier. Puis, si, mettons, tu dis c'est sûr que c'est lui le père, puis qu'à la fin, il révèle que c'est pas lui le père, tu vas quand même vouloir te battre avec le mais test ouais. d'ADN. Il faut. Faut que je me batte contre la science. Ouais. Moi, Ça, moi, c'est tout ton le monde- Tout ADN. le monde sait ça de moi. Je me bats contre la science. Mais tout le temps. Tout le temps, man. Tout le temps. Tout le temps. Mini parenthèse que je vais absolument dire à propos de Michael Jordan. Pourquoi Michael Jordan est aussi exceptionnel? Uh-huh. En quoi il a révolutionné le basketball? Michael Jordan, avant comment le basketball s'était joué, ça te prend un centre de 7 pieds. Ouais. C'est ce qu'on appelle des half-court offense. C'est-à-dire que tu prends un ballon à un point guard, il dribble. Tu donnes le ballon à un grand gars de 7 pieds, puis il fait un dunk où il est près du panier. Comme Ce qui Dr. J, mettons. Non, Dr. J, lui, c'était un small forward. Ah Small ouais? forward, il faisait des dunks. Dr. J, il a beaucoup inspiré Michael Jordan. Dr. J a participé à l'évolution du basketball parce qu'il est dans une autre ligue qui s'appelle la ABA. Parce que, parenthèse, Ah oui, ça, c'est drôle. Là. Ouais, vas-y. super important, dans la NBA, dans les années 60, il y avait... comment expliquer? Je sais pas c'est quoi le terme. Du racisme? Exactement. Non, mais c'est très drôle. mais C'est vrai. vraiment ça? Et il y avait un quota de noirs Ouais. partant. Il y avait seulement par équipe 3 noirs par équipe. C'était pas écrit, mais c'était sous-entendu. C'était dans le cas du gentleman, un peu comme au hockey. Là. Exactement. Il n'y avait pas d'équipe qui avait juste 5 noirs. C'était malheureux, même des noirs qui en discutaient, que quand il y avait 3 noirs dans une équipe et un noir était repêché, les 3 autres noirs se disaient qui va partir. C'était à ce point-là grave. Un moment donné, ils ont parti de la ABA, qui là, il devait juste avoir des joueurs. Fait que là, c'était une ligue beaucoup plus noire. Uh-huh. Et cette ligue-là a fait compétition à l'NBA jusqu'à temps qu'il y ait des équipes de la ABA qui se rejoignent à l'NBA. Et ça a rendu... La ABA ont révolutionné le basketball. Ils ont inventé la ligne de 3 points. Ils ont inventé aussi d'autres différentes... des manières plus rapides de jouer. Ils ont inventé aussi le concours de dunk. Mhm. Et tu sais, le ballon là, des 2 couleurs, là, ça vient de là. J'ai jamais compris d'ailleurs ce ballon-là, mais. Puis les gars, ils disaient, là, ils glissaient, puis c'était super difficile à voir. Ah ouais, hein? Anecdote super intéressante, vu que c'est le but, ils ont patenté l'affaire. C'est-à-dire Ouais. que Mais il ressemble un peu au- Mais ils n'ont pas patenté le bleu et le rouge et le blanc. Ils ont juste patenté ABA. Fait que tu pouvais avoir le logo, tu pouvais avoir ce ballon-là sans le logo. Ils ont patenté la mauvaise affaire. Ils ont patenté mettre le ABA dessus, pas mettre les 2 couteaux. Ça, pas mettre tu vois, ah! Puis la ligue était bien gérée, hein? Non. OK. avait Ils ont beaucoup- bien. Il y avait ils ont beaucoup bien... de cocaïne aussi dans le Ah, c'est temps, puis ça. de la bataille. Ah ouais? Ah. Alors, tu sais, pour dire que Michael Jordan, quand il est rentré, il a révolutionné le basketball parce que c'est la première fois que à l'époque, le monde il disait il va jamais gagner de championnat, il va juste faire des highlights parce que tu peux pas gagner si ton meilleur joueur c'est un garde.
impossible, ça te prend un grand centre. Et les Bulls, c'était non seulement une superbe équipe sans centre, c'était avant tout, dans les deux fois qu'on dans leurs deux dynasties, une extraordinaire équipe défensive sans centre vedette. Et ça, à ce jour, c'est encore impressionnant. C'est un peu comme au hockey, on va dire, t'as pas de centre. T'as pas de goaler. T'as pas de goaler. T'as pas de centre. Mais non, mais ça, tu vois, justement, il y a eu une pensée fin 2000 que t'avais pas besoin d'un grand gardien pour gagner. Pareil aujourd'hui. Mettons, les Warriors sont pas reconnus pour leur centre. Ah ouais? Ouais. OK, bon. Ben, tant mieux, Michael. Ça, c'est bien qu'il a fait ça. Il a brisé des barrières. Il a ouvert le jeu, parce que voir un gars de ses pieds, puis aussi, tu regardes ça, c'est plate à regarder, puis deux, il y a bien des « Ah, mais c'est plate, c'est juste le gars le plus grand fait des points, c'est ennuyant. » C'est ça aussi l'idée aussi de Be Like Mike. Toute la campagne de publicité, c'est que tu peux t'imaginer « Ah, j'ai peut-être pas l'athlète de ce gars-là, mais je me sens pas... Oui, il est grand, oui, il est fort, mais... moi aussi, si je m'entraîne, je peux courir vite, je peux travailler mais c'était beaucoup lié aux souliers, en fait. C'est ça. Be Like Mike, c'était ça. Fondamentalement, c'était quoi l'affaire que tu peux avoir de lui, la paire de souliers? Ouais. On commence là-dedans. En 84, il est signé par Nike. Oui, en fait, oui, mais oui, oui, là, on rentre dans ma zone, par exemple. Mais c'est ça. On est deux là-dedans. Tout l'aspect des souliers, parce qu'il y a bien du monde qui connaissent Michael Jordan juste pour les souliers. Juste qu'il a créé quelque chose de... Ben, en fait, je suis même pas sûr il y a du monde qui, je suis même pas sûr, font le lien entre l'ampleur de Michael Jordan et la marque, le Jordan Brand qu'on appelle. Là. Je sais pas, peut-être qu'il y en a pour qui c'est deux affaires distinctes. J'en doute, là, mais peut-être. Parce que c'est vraiment devenu une ligne à part entière, une marque et une carrière, mais moi, je sais pas, je pense que c'est pas tout le monde qui fait le lien tant que ça. Ben, en 84, il se fait signer par Nike, une compagnie connue, mais pas tant que ça. Non, pas vraiment, en fait. Puis surtout pas dans le basketball. Nike faisait énormément à l'époque de souliers d'athlétisme. Parce que Phil Knight... La course de fond. Ouais, la course de fond. Phil Knight qui appartient à Nike. Ouais, le fondateur avec Bill Bowerman, qui était son coach à l'Université de l'Oregon. Eux, c'était des coureurs de fond, puis Bill Bowerman, c'était l'entraîneur des coureurs de fond. Et Phil Knight, au début, Nike, ça s'appelait Blue Ribbon Sport. Ça beaucoup à la PAPS, j'aime ça, la PAPS Blue Ribbon. Puis le logo, il était pas laid, mais j'ai un parenthèse sur Nike que je trouve extraordinaire. Shoe Dog, il fit très bien ici en passant. Ça me ferait plaisir. La bio de Phil Knight. Sais-tu d'où vient le Just Do It, leur slogan, ça vient d'où? Oui, je l'ai su. Dis-le, mais je l'ai su. En Utah, c'était les dernières paroles d'un condamné à mort. Ils ont dit, c'est quoi tes dernières paroles? Puis il a dit, let's do it. Ah, il y a non, c'était pas ça que je connaissais. À Kennedy, je sais plus quoi est Kennedy, la pub qui a toujours travaillé avec Nike et avec Michael Jordan. Il a vu ça, puis il avait dit, wow. Et les gars de Nike ont fait, c'est extraordinaire, faut jamais que ça se sache. Que ça vient d'un. Non, mais l'idée, c'est que Phil Knight, lui, ce qu'il faisait au début, c'est qu'il importait des souliers du Japon, la marque Asics, qui était à l'époque Tiger, Onitsuka. Lui, il les importait, puis il revendait, puis à un moment donné, il a décidé de partir sa propre compagnie. D'ailleurs, les Cortez, qui sont pas mal le premier... En fait, tu as les Waffle, qu'on appelle dans le langage des sneakerheads. C'est un peu le premier modèle de Nike. Puis le premier best-seller, c'est les Cortez, qui étaient en fait littéralement une copie des Asics de mémoire, soit les Aztèques ou les Mexico. Il faudrait que... c'est que en fait, c'était fait pour les Jeux olympiques au Mexique. Et donc, Hernan Cortés, c'est là le lien. Puis, ça date de 72, les Cortés, de mémoire. Let's go. Puis, parce que les Jeux du Mexique sont 72. Oui, c'est ça. Et donc... Les Jeux du Mexique qui sont, corrige-moi si je me trompe, célèbres pour l'URSS, les ont boycottés. Fait que les États-Unis ont gagné toutes les médailles. Ben oui, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Puis après, tu as eu les... Ouais, ben en fait, oui. Fait que ça a été ça. Puis... Nike veut rentrer dans le basket dans les années 80 parce que le basket, c'est pas tellement que c'est un marché, fallait de la vision, en fait. Oui, parce qu'à l'époque... Tu avais deux marques globalement. Mais aussi, question de racisme, il y avait beaucoup de gens qui voulaient pas s'associer au basket parce que c'était des Noirs. Ben, puis ce que tu décris comme climat de cocaïnomane puis tout, c'est pas super. Les gens. Je veux dire, l'agent, j'ai oublié son nom, mais l'agent de Michael, c'est un gars essentiel. Dès qu'il l'a signé, c'est le colonel Parker de Michael, en fait. Pas mal.
Ben non, Ben, il l'a pas arnaqué, là. Il l'a pas arnaqué, puis il l'a pas tué en donnant plein de pilules. Bref. On sait pas. Il l'a pas tué. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Elvis, il était dans un climat tellement fucked up que... Mais le petit bit de Bill Burr là-dessus est très drôle, d'ailleurs, dans Paper Tiger. C'est que j'allais dire que ce gars-là, quand il allait voir les marques étaient « Ah, je sais pas, man, un joueur de basket. Ouais. » Non. Arrête de me mentir. Là. C'est pas une question que c'est un joueur de basket, c'est une question qui est noir. Puis il dit, moi, quand je m'en vais au McDo, j'envoie des noirs. Ouais. Les noirs, ils portent des souliers. C'est un marché. Arrêtez. Non, mais tu sais. Quel constat! Non, mais c'est quand même fou qu'il a dû perdre son temps à expliquer ça à des Là, hommes d'affaires. Là. Ils portent des vêtements. Ils portent des vêtements. Du monde, là, ouais. Ils vivent, ces gens. Non, mais... Ils font partie de notre société, ça affaire. Là. Mais en fait, c'est parce qu'il y a deux choses. C'est comme tu dis, il y avait ce racisme-là latent. Par ailleurs, c'était des souliers, il y avait une réglementation dans les souliers. C'était des souliers un peu plates parce qu'il fallait qu'ils soient blancs. Puis, tu peux avoir une extravagance avec le logo qui s'apparentait, mettons, à la couleur principale de l'équipe. Fait que si tu jouais pour les Lakers, tu avais des souliers blancs, mais l'étoile, on va dire, des Converse va être mauve ou jaune. Puis, les deux grosses marques de souliers dans ce temps-là qui étaient portées par la vaste majorité des joueurs de la NBA, particulièrement Converse. En fait, c'était Converse et Adidas, mais surtout Converse. Il y a aussi des Pumas, parce que dans les années 70, il y avait Frazier. Un des premiers gars qui a une lignée de chaussures, c'est Frazier. Mais en fait, c'était pas vraiment une lignée de souliers. Parce que Michael, il a complètement révolutionné ça. Reviens-y, OK, parfait. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il endossait des souliers. C'est pas la même chose. Tandis que Michael, lui, on y a fait un soulier. C'est le premier à qui on était. Puis, dans le fond, Nike avait besoin de quelqu'un pour rentrer dans le basket. Mais ils n'ont pas de crédibilité. Ils sont surtout connus pour des souliers d'athlétisme. Bon, ils ont approché Magic. Et Magic, ils ont approché Magic en lui donnant, non seulement en faisant un genre de package un peu comme ils ont offert à Michael, mais en lui donnant carrément des parts de Nike. Pas des redevances sur les ventes, des parts de la compagnie. Il aurait été propriétaire à genre 5% de Nike. Puis Magic aujourd'hui dit qu'il a refusé un deal de comme milliards de dollars, en fait, là, a posteriori. Bien sûr. Lui, il est resté avec Converse. Puis ce qui est arrivé, c'est que Nike n'avait pas non plus tant que ça de visibilité, on va dire, n'avait pas de porte-parole, n'avait pas une égérie. Fait que quand Michael est arrivé, ils ont vraiment tout fait pour avoir ce joueur-là. Ils ont tout fait ça avant même qu'il joue au basket, une game de la NBA. Il a signé son chèque avant une game de la NBA. Puis lui, évidemment, il a été approché par toutes les marques de souliers. Lui, il voulait être Adidas parce qu'à l'époque, dans les années 80, Run DMC, compagnie Adidas, c'était vraiment la marque cool. Puis lui, il voulait être avec Adidas. À l'université, il jouait avec des Adidas. Fait que, il y avait une espèce de filiation dans sa tête. À part ça, LeBron James, c'est la même chose. On va y revenir. Mais LeBron James aussi était censé être signé par Adidas. Mais c'est une question. Eux, ils ont raté leur coup avec Michael, Kobe et LeBron. Au moins, ils se sont rattrapés avec Kanye, mais tu sais, en tout cas. C'est ça. Je sais pas. Non, ils font des milliards avec Yeezy. Sauf que, imagine, tu as ces trois joueurs-là, plus Kanye, plus le soccer. Oh, t'es fini. Tu as Messi, tu as Zidane, tu as toute cette lignée-là. Au moins, ils ont eu Messi. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans le fond, Michael, lui, puis c'est sa mère à Michael qui a fait non, on va aller voir Nike, puis on va les écouter comme du monde. C'est son agent qui a demandé à sa mère de faire ça. Ah ouais, ça, je savais pas. C'est son agent. Mais, fait qu'ils vont chez Nike. Puis Nike fait des affaires qu'aujourd'hui, c'est banal, mais qu'à l'époque, c'était comme, oh mon Dieu, genre, ils l'attendent à l'aéroport avec une bannière « Bienvenue ». Parce qu'il convoque à Portland, en Oregon. Et aussi, tout le siège social, pendant une journée, c'est la journée Michael. C'est ça. Ils font une présentation, tout le monde te salue, il y a des banderoles. Puis Nike n'était pas ce qu'il était, c'était une compagnie beaucoup plus... C'est une start-up. À la limite, oui. C'était peut-être une centaine d'employés, c'était pas la méga multinationale que c'est aujourd'hui. Le campus, c'est pas du tout comparable à ce qu'est Beaverton aujourd'hui. Fait que bref, ce qu'il propose à Michael, et ça, c'est quand même fou, et c'est nouveau, c'est qu'il propose pas juste d'endosser un soulier comme il faisait à l'époque. On va te créer un soulier, et on va te créer un soulier fait sur mesure pour toi. Et on va créer une ligne par ailleurs. Fait que ça va s'appeler Air Jordan, parce que Michael était... C'est son agent qui a pensé à ça. Ça se peut. En tout cas, ils ont embarqué. Au début, ils voulaient appeler ça les Jordan, puis en fait, on est mal à l'aise.
Où les Michael Jordan étaient mal à l'aise, puis son agent qui a fait il est tout le temps dans les airs, Air Jordan. Ben, c'est ça, il était Ils ont reconnu. trouvé ça génial. Il était reconnu pour ses sauts, fait qu'ils ont fait Air Jordan. Et Air Jordan, c'était à la fois des souliers, mais c'était aussi des t-shirts, des jogging, tout l'équipement qui allait avec. Sais-tu, j'ai appris ça, ils sont inspirés de quoi? Les Non. joueurs de tennis. C'est pas fou. Son agent qui a fait, je veux que ce gars-là soit vendu comme un joueur de tennis. C'est la première fois qu'un joueur d'équipe était traité comme un joueur individuel. Un peu comme, mettons, Arthur Ashe avait sa propre casquette, ou McEnroe avait sa propre raquette. Ou, c'était pour un joueur d'équipe. On n'avait jamais pensé à ça. Prendre Son équipement personnel. Puis c'est un pari de Nike parce que, un, il n'avait jamais joué. Deux, c'était, comme tu décris, le climat social à l'époque. C'était un athlète afro-américain. Donc, c'était à une époque où on voyait juste du blanc à la télé. C'était un risque. C'est un jeune. Toute ton entreprise est basée sur un gars de 21 ans. Ouais, que tu sais pas c'est qui, comment il va réagir à la pression, puis tout. Fait que c'était un gros pari de Nike. Puis lui, jusqu'à la toute fin, Michael ne voulait pas être avec Nike. Puis c'est sa mère, encore une fois, peut-être par son agent, c'est ses parents, en fait, qui l'ont convaincu de dire « Non, tu vas aller avec Nike. » Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est parents qui ont dit d'aller faire le meeting, puis c'est après le meeting qu'il a dit à son agent plus de meeting avec eux autres. Non, il y a eu une hésitation quand même un petit bout. Oui. Ça n'a pas été automatique. Non, il a fallu qu'ils pimpent leur affaire parce que sa grande peur, parce que Nike était reconnu à l'époque pour les Air Force, ce que je porte en ce moment, là pour les gens, attends, à la... Check bien, je vais te l'expliquer. Ça, c'est des Air Force, c'est des lows, mais c'est un soulier que tout le monde connaît. Le problème de Michael, c'était que tu vois, la semelle est très, très épaisse à cause de la bulle d'air. C'était nouveau à l'époque. Les Air Force, il me semble, c'est 81 ou 82. Fait que c'est proche de ce que Michael vivait, de son arrivée. Mais tu vois, la semelle, c'est quasiment 1 pouce. Hein, c'est même 2 pouces quasiment. Michael ne voulait pas ça. Parce que ça, c'était le soulier de basketball. Les high, c'était le soulier de basketball de Nike. Puis Michael ne voulait pas ça parce que c'était trop. Il voulait être proche du sol, il voulait coller sur le sol. C'était entre autres choses ce qu'il aimait des Adidas. Puis Nike a fait OK, on va aller voir ce qu'on a dans notre stock. Puis on va t'arriver avec un soulier. Un prototype. Genre. Fait qu'ils ont pris en partie des dunks, qui ont comme mis en basket. Ben, les dunks, qui, comme le nom le dit, c'est un soulier de basket, mais qui l'ont modifié. J'ai pas pensé à porter mes dunks pour montrer la différence entre des Jordan puis des dunks, mais il y en a une notable, surtout dans le fond. Et là, ils ont mis une bulle d'air. Ils ont été capables de mettre la bulle d'air dans la semelle des dunks. Puis ils sont arrivés avec le soulier que tout le monde connaît, iconique, qui était une autre chose que Michael a cassé. Le code de couleur de la NBA imposait que les souliers soient blancs avec, comme je disais, une trace peut-être liée à l'équipe. Puis Nike, tout de suite en partant, ont fait un soulier noir et rouge aux couleurs des bourses. D'ailleurs, lui, il voulait un soulier bleu et blanc aux couleurs de UNC. Wow. Puis là, Nike a fait, ben là, ton équipe, mon chum. c'est ça, c'est plus ça, là, ton affaire. Là, tu vas être rouge et noir jusqu'à la fin, et blanc. Puis, et donc, ça a été il y a eu des amendes, mais c'était de fait le meilleur joueur. Déjà, première année. C'est ça. Fait que Nike s'est dit, attends, à tous les jours, à toutes les parties, ce gars-là est photographié, il se ramasse sur une quelconque. Dans les airs avec nos souliers. On va payer l'amende parce que ça va nous rapporter 100 fois plus de payer 500$ à chaque soir que de dire, OK, on va faire un soulier blanc. Et une des campagnes qui avançait, c'était, ça, c'est des souliers que la NBA empêche de jouer Mike parce que c'est son âme secrète. C'est ça, exact. Qui est la meilleure campagne de Oui. pub, merci la NBA. Puis, il y a une entrevue mémorable avec, quand c'est arrivé tout ça, il y a une entrevue mémorable avec David Letterman où David Letterman parle du soulier, puis il fait « Ah ouais, c'est ça ton soulier. » Il dit « C'est quoi le problème avec ce soulier-là? » Puis là, Michael explique le règlement. Il y a un code de couleur, blablabla, puis ça peut pas être aux couleurs de l'équipe comme ça. Puis il dit... Fait que là, David Letterman, il envoie une belle passe sur la palette. Il dit, fait que dans le fond, le problème, puis là, Michael de répondre, c'est parce que c'est pas assez blanc. Ben, en fait, il dit, there's not enough white. C'est extraordinaire. It's not white enough. C'est ça, en fait, la vraie réponse. Qui est une réponse extrêmement brillante, drôle et à double sens. Puis, ben là, attends, j'ai apporté... veux-tu qu'on en parle tout de suite? Allons-y. Parce que ça, c'est mes... Ils sont très jolis. En fait, ça, c'est un coloris. C'est un modèle qui s'intitule Homage to Home. C'est des Jordan 1. C'est pas les numbered, là. Fait que ceux qui veulent me chicaner, ils ont le droit, là. Si je le sais, c'est pas les numbered. Mais c'est les deux coloris originaux. C'est-à-dire les bandes
rouge et noir comme ça, et ce qu'on appelle le coloris Chicago, qui est probablement mon préféré, qui a plus de blanc. Et en fait, c'est ce coloris-là, le rouge et le noir, qui a servi au début de rampe de lancement. Puis Nike, dès le départ, avait compris une chose vraiment intelligente, que tu te dis, ben, il aurait fallu qu'ils allument avant tout le monde, c'est qu'ils se sont dit, on va casser la couleur, la barrière de la couleur avec les souliers, parce qu'ils ont remarqué que sur les courts de basket dans la rue, tout le monde avait son petit move, tout le monde avait son identité. Ils jouaient au basket, mais chacun avait sa personnalité, puis ils voulaient la montrer. Fait qu'ils ont fait, ben on va juste aider à cette affirmation-là. Tout le monde va avoir, t'aimes pas ça, rouge et noir, parfait, bleu et blanc, ou parfait, vert et mauve, ou en tout cas. Fait qu'ils ont produit énormément de Jordan 1 au début. Peut-être un peu trop. Fait qu'il y a eu beaucoup de... En fait, il y a eu beaucoup de... Comment on dirait, d'overstock. Et ils se sont ramassés en rabais. Puis paradoxalement, on fait peut-être pas le lien tout de suite, c'est un soulier qui a été très, très, très utilisé par la communauté skate. Ouais. Oui, parce que c'est pas grave, c'est vrai, c'est grand. C'est des... Tu vois, la semelle... En fait, tu vas le voir, là, la semelle, là, mettons, là. Semelle à semelle, tu sais, tu vois-tu la différence? C'est vraiment... oui, c'est la moitié pratiquement. Puis ouais, c'est des souliers, en fait, les Jordan, au début, qui a été vraiment populaire auprès des skaters. Puis là, à un moment donné, c'est devenu les Dunk Low, qui ressemblent vraiment à des souliers de skate, mais ça reste des souliers de basket à la base. Puis ça, en fait, ça a été le soulier qui a lancé, et particulièrement ces deux coloris-là, c'est ce qui a lancé la culture du sneaker. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui part de ça. Fait que c'est monumental comme événement dans la mode, puis dans la culture populaire. Dans l'économie. Oui, dans l'économie. Pour Nike, ils disent que la signature de Michael Jordan, c'est probablement le jour le plus important de Nike après la création de Nike. Wow. Ce qui n'est pas rien, là. Oui, Tiger Woods signe pas que Nike, si Michael Jordan signe pas que Nike. Ben, t'as pas Ronaldo, si Woods, si, tu comprends? Ben oui. Fait que ça, c'est un soulier qui a complètement... Parce que c'était la première fois que des gens pouvaient clairement s'identifier à des athlètes. À part en portant le chandail. Mais tu sais, je veux dire... Encore là, tu te rapportes à l'équipe. Là, c'est vraiment à l'athlète, à oui, l'individu. C'est exactement. Puis, il y avait toute la campagne de, comme tu disais, Be Like Mike, où l'espèce de slogan, c'est It's gotta be the shoes. Puis, il y a des pubs de Spike Jones. Spike Lee. Excuse-moi, Spike Lee. Ouais, ça n'a aucun... C'est le même prénom, c'est normal. Spike Lee, ou... Même Spike Lee a une scène... Avec Michael. Non. Non, dans Do the Right Thing. Ouais, c'est pas avec Michael. Il utilise, non, mais il a fait il utilise des Jordan oui, pour... en fait, c'est quand il exprime, quand tu... Ah oui, c'est quand son soulier, il est... Il y a un gars, il y a un blanc qui a un qui passe en Bird, qui passe dessus en bicycle, puis ça exprime... Non, puis ça, c'est une catastrophe. Mais moi, ça, c'est une scène d'horreur pour moi. Ça, tu mets Freddy the 13, correct. Ça, par exemple... Je peux pas. Je comprends. J'ai des larmes. Comprends. En plus, c'est des 4, il me semble, qui sont fous raides. Ils ont refait d'ailleurs un modèle Do the Right Thing avec la fausse marque de souliers qui c'est la fausse marque de bicycle maintenant. Ouais, la fausse marque de pas trouvable mais que j'aimerais vraiment. En même temps, je fais T'aimerais aussi finir de payer ta maison. Ben c'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soulier là ponctuellement, il ressort ces coloris là. Mais c'est fondamental parce que c'est un moment d'appropriation culturelle. En fait, c'est un moment de réappropriation, je te dirais, par beaucoup, beaucoup de jeunes qui, tranquillement, ont fait « Je vais être comme mon héros ». Comment? Avec la paire de souliers. Puis aujourd'hui, ça va de soi. Tu achètes le soulier ou l'équipement fort de ton athlète préféré. Tu achètes le même bâton que Connor McDavid ou les mêmes patins, ou en tout cas... La différence, c'est que tu peux te promener avec des souliers... partout dans la vie. Tu peux aller travailler avec des souliers, tu peux aller à une date avec des souliers. Voilà. Si tu vas à job avec un bâton de McDavid, ils vont te mettre dehors. Parce qu'ils vont dire que c'est pas bien. Si tu te promènes avec des souliers de soccer, faites pas ça. Faites pas ça, c'est pas beau. Ça veut juste dire que non, c'est pas beau. Tu parles espagnol. C'est correct. Ils ont une culture différente dans la Si t'es hispanophone, tu peux porter des souliers de basket. Ou portugais. Pour aller manger des crêpes. C'est correct. C'est votre culture. On a chacun
les cultures sont différentes. Non, On s'accueille là-dedans. Mais c'est ça, mais n'empêche que ça a énormément... c'est majeur dans l'histoire de la culture populaire contemporaine. C'est ça que je voulais dire. Parenthèse finie sur la mode. Mais correct. On va... Puis par ailleurs, après, Tinker Hatfield est apparu parce que le premier Jordan 1, c'est pas Tinker Hatfield, qui est le grand designer des modèles iconiques de Nike qu'on connaît à peu près tous, les Air Max 80... En tout cas, lui, il embarque à partir des Jordan 3, Tinker Hatfield. Puis... C'est environ quand, ça? Début 90, Jordan 3. Mettons, les Jordan les plus connus, tu as Jordan 1, qui est là, tout le monde en porte aujourd'hui. Jordan 3, Jordan 4, Jordan 6, Jordan 7. Puis je pense le dernier, Jordan 8. Puis le dernier iconique... Non, Jordan 7. Jordan 8, il l'est, mais il y a une clip, puis en tout cas, c'est pas tout le monde qui aime. Le dernier iconique, je pense, c'est les Jordan 11, ce qu'on appelle les Concorde, ceux qui portent dans Space Jam, en fait. On va revenir à Space Jam bientôt. Juste un petit résumé pour ceux qui connaissent Michael Jordan de sa carrière. C'est-à-dire que de 1984 à 1991, c'est un joueur dominant, offensif et défensif dominant. C'est le joueur le plus spectaculaire. Il est partout sur le terrain. Il fait plein de choses différentes. Il est blessé juste une année. Un truc qui est particulier de Michael Jordan, c'est qu'il est quasiment pas blessé. Ouais, c'est un homme de fer. Ouais, il a juste été blessé la deuxième année, puis la troisième année, ça allait bien. Ça lui prend 7 ans à atteindre la finale. Ce qui est fucking long quand tu y penses, là. Non, mais en fait, ce qui montre le degré de difficulté d'atteindre la finale dans la NBA, ce qui fait en sorte que quand tu vois que LeBron... Non, mais que LeBron était rendu un habitué, là, à un moment donné, dès la finale, tu fais... Tu sais, ça montre l'exception, en fait. Je veux qu'on discute de LeBron contre Michael parce que je trouve que c'est une discussion fascinante. Alors, résumer sa carrière, puis après, on va prendre les moments super iconiques de sa carrière. Fait qu'il ça, il prend 7 ans. La première fois, il gagne de 91 à 93. Il gagne 3 finales de suite. Ça, c'est du jamais vu. Ouais. Il prend une pause. Pour faire du baseball. Ouais, il prend une pause parce que son père, premièrement, en Ah oui, 80, ça, c'est funeste comme histoire. Ouais, en 80, un truc qui est particulier de Michael, parlons tout de suite. En 93, ça sort au grand jour que c'est un gambler. Oui. Il est réputé. Il y a un livre qui sort où il y a un gars qui joue au golf qui montre il gageait sur le golf. Oui, puis c'était pas des 10$ puis des 15$. Là. Non, c'était dans les dizaines de milliers de dollars. Ouais. Il gage des millions. C'est un gambler. Il aime gambler dans la vie. Meilleure anecdote de gambling de Michael Jordan, à mon avis. Même il pratique dans son stade. Et il réalise que, vu qu'il pratique dans son stade pendant la saison, toute l'équipe de pyrotechnie fait toutes les affaires de pyrotechnie, les sons, les niaisages. Puis il réalise que, pour ceux qui sont déjà allés voir des games du Canadien ou des expos, il y a toujours hey, la section rouge applaudissez, la section bleue applaudissez, puis les plus forts, ceux qui applaudissent le plus vont faire gagner. Tu sais, l'espèce de course, les bleus contre les rouges, puis ceux qui applaudissent le plus. Ouais, ça, c'est bon, ça. Et là, ils réalisent, ils regardent ça, puis ils font ah, vous savez qui gagne d'avance? Puis tout le monde répond ouais, c'est du hasard. Enfin, juste faire crier le monde, ils n'ont pas vraiment d'impact. Puis puis il dit, fait que vous le savez avant chaque game. Ouais, pouvez-vous me le dire? Fait, ouais, on va te le dire, t'es bien con. Et pendant chaque game, avant qu'il y ait ça dans le stade, pendant une pause, il gageait avec Scottie Pippen qui allait gagner. Puis là, il a gagné 100%. 70 000 vite fait! Il l'a lavé. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Scottie Pippen avait un mauvais salaire. Oui, ça, il en parle dans The Last Dance. C'est un problème. Il avait un très, très, très mauvais salaire. Pas un mauvais salaire pour sa position, un mauvais salaire. Point. Il gagnait quelque chose comme $1 million quand il aurait pu en gagner 11 ou 12. C'était fou. Il était sous-payé, cet homme-là. C'est sa faute, lui, son agent, mais ça, c'est un autre débat. Là. Fait que ça, c'est la meilleure anecdote. Fait que là, ça sort que c'est un gambler, ça sort que le soir, pendant les séries, il est au casino, il est réputé pour ça. Autre anecdote de gambling, que je sais pas si c'est vrai, mais discutons-en, parce que pourquoi pas. Une fois, il paraît qu'il était autour d'une table à Vegas avec Wayne Gretzky. Super. Et m'a amené, il joue aux cartes, puis il était très cocky, Michael. Puis il est toujours, on va revenir, mais Michael, il était réputé pour être extrêmement bully avec ses coéquipiers. Il m'a amené, il était autour de Wayne Gretzky. Et il y a une fille qui est venue porter des drinks. Et il n'a pas tipé. Alors, Wayne Gretzky, il a pris l'argent à Michael. Il l'a mis sur la table, dans les mains de la serveuse. Il a fait à Vegas, on type de même. Et Michael n'a rien fait. Il n'a rien fait. Hein? Parce qu'il a fait, lui, il un reçoit des goat. coups de bâton d'en face. Ouais. Je vais le laisser tranquille. Puis lui, il a mon statut dans un autre sport aussi. Ouais. Non, mais n'empêche. C'est un sport pas mal plus élevé. Ouais. Un sport où il joue avec des clavicules cassées. Ben, un sport aussi où, à la base de tout mouvement, il y a des lames de 6 pouces.
Comme, on va remettre ça en contexte, là. Ouais. Sur une surface qui, si tu tombes là-dessus, t'as une commotion. Tu sais, genre, on va dire, là. Fait comme... Là, tu nous as parlé de la mort de son père. Pourquoi tu parles de gambling? C'est que son père est mort dans des circonstances vraiment Nébuleuses. bizarres. Ouais. C'est un gars qui, un jour, il a juste disparu de la map et on a retrouvé sa voiture C'est dans une station, une halte routière, il me semble. avec une balle dans l'estomac. Ouais. Alors, la machine à rumeurs part. Est-ce que c'est une dette de jeu? Il n'y a rien qui nous indique que c'est ça. Mais il y a quand même un gars qui est réputé pour gambler. C'est Sox à Gamble, qui gamble. Puis quelques mois plus tard, son père est retrouvé mort avec une balle dans l'estomac. Ça fait très « je te dois de l'argent, puis je me venge ». Puis il paraît que la légende dit que le tireur avait des posters, puis même un chandail de Michael Jordan. C'est quand deux kids, je pense, de 18-19 ans. Ouais, Si c'est pas vrai, pardonnez-moi. là. Ouais, mais il paraît que la légende dit il portait même un chandail de Michael Jordan quand il a tiré le père de Michael. Fou. Ça, ouais, ça c'est pas. Ça, c'est un petit détail un peu twisté. C'est qu'il prend pas sa le fun. retraite. Oui. En bonne et due forme, il prend sa retraite. Il est fatigué, il est tanné, il sent que la presse est tout le temps après lui, il est fatigué. Non, mais il est déjà une icône en 93, là. Ah, il est aussi populaire que Michael Jackson. Mais La oui, seule parce personne que à qui Barcelone 92, c'est là la grosse Dream Team des années 90. Ouais. Fait qu'il est déjà au sommet du sommet, tu sais, on va le dire de même, là. c'est la personne la plus connue sur la planète Terre. Sûrement, ouais. Il est fatigué, il joue au baseball, il est Plus pas que bon. Godard, mettons, tu penses? Je sais pas, je pose la question. Je sais pas. Ok. Pour vrai, Toi, tu penses pas que dans le BX, il parle de le mépris, Pierrot le fou? tu montages chaque année. Ouais, non, ils font pas ça, tu penses? Tout le temps, oui, tout le temps. OK. Fait que ça, c'est intéressant. Il revient, il est dominant, il gagne 3 années de suite. Un autre repeat. Ouais, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire. Et Fait c'est que là où il rencontre Leonardo DiCaprio en 98. il rencontre. Oui, il y a des images de lui puis Léo qui est comme très jeune, là, il doit avoir 23 ans. Puis c'est vraiment drôle parce que c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu Léo être dominé par quelqu'un. Il est comme Léo, il sait pas où se mettre. Ça puis l'ours dans le film. Encore là, il a fallu créer une machine pour dominer Léo parce que c'est pas un vrai ours. Je comprends. Fait que là, c'est Michael. Puis Michael explique qu'il a écouté L'Homme au masque de fer, ce qui est comme Son film le plus whack. le pire film. Ben, il y a peut-être Total Eclipse avec quand il essaie d'être Rainbow. Mais non, mais là, tu fais. Toi, avant une finale de la NBA, t'écoutes L'Homme au masque de fer. Sérieux? T'écoutes même pas Basketball Diaries, toi, t'écoutes L'Homme au masque de fer. Puis là, tu vois Léo juste faire. En tout cas, c'était vraiment bon, hein? Yes. Puis tu vois Léo vraiment, sûrement la dernière fois de sa vie que ça y est arrivé, être dans un coin et tout le monde se torche de lui. C'est génial. Parce que t'as les Bulls qui viennent de gagner C'est génial. le championnat. Fait que pour sa carrière, de 91 à 93, il gagne 3 championnats, retraite, 3 autres championnats. Il s'en va au baseball entre-temps. Il y a une fiche immaculée en finale. Ouais, Ce qui est, je pense pas, aucune star Non. de ça. Il Non. est 6-0. Il n'y a aucune game 7 en finale. ouais, Il finit tout le temps ses adversaires très rapidement. Toutes les finales sont pas mal à sens unique. ouais. Il y a des moments iconiques en finale. Il y en a plein. De shot. Ça, c'est Ça, c'est contre le. Il me semble que c'est contre le Jazz. Oui, le en Jazz. 98, t'as raison. Sa dernière shot. Où il pousse un gars. Oui, mais c'est sa dernière shot. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment bien comment. Il me semble que c'est Scottie Pippen ou Dennis Rodman qui dit dans The Last Dance, justement, genre, tu le vois prendre le ballon. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Puis il dit, c'est sûr qu'il prend la shot, peu importe. C'est sûrement Peppen parce qu'il est fâché contre lui. Oui, hein, ils sont. Ah oui, ils sont. saillissent. Ah, ils saillissent aujourd'hui? Ils saillissent. Surtout Peppen haït beaucoup Jordan. Ouais, mais en même temps, dans The Last Dance, il est pas sympathique, Michael. OK, parlons-en tout de suite. Il est pas sympathique. OK, pourquoi tu dis ça? Ben, il est pas sympathique. Premièrement, il se prend pas pour de la merde. Là, tu vas me dire, il a raison. Mais t'es pas obligé de le dire. T'es pas obligé là, de le faire sentir à tout le monde, premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que c'était un gars qui était pas gentil avec les gens quand il était dans le trouble au niveau sportif. Mettons, tu sais, on a tous des périodes à vide. Je sais pas. Oh non? Continue, oui. Non, je vais laisser vivre le silence. Je comprends. Continue. Non, mais je vais le laisser, là. OK. Il avait pas l'air d'être le gars qui va t'aider à faire des petites cliniques, mettons. Puis c'était le genre de... En plus, il était, comme tu dis, dès qu'on remettait en question son autorité, il le prenait pas. Mais le meilleur exemple de ce que tu viens de dire, c'est quand il est revenu au jeu. La recrue, là, qui a dit, genre, moi, je le bats en 1 contre 1, puis Michael est sorti de la retraite
pour aller faire un exercice de 1 contre 1 devant tous les coéquipiers des Bulls C'est sur YouTube. pour ça. l'humilier. C'est sur YouTube, ça. Mais ça, c'est pas quelqu'un de grandiose qui fait Je suis ça. pas d'accord. Mais ça, on va je T'as-tu veux- entendu son discours d'intronisation au Temple de la Renommée? Incroyable. Dégueulasse. Incroyable. Dégueulasse. Allez voir son Il rit de discours. ses enfants. Ouais. Qui fait ça? Michael Jordan. Ouais, mais qui Michael rit... Jordan. Oui, mais qui rit de ses enfants? Michael Jordan. Qui accumule une haine, une rancœur contre son coach qui est à veille de crever parce qu'il n'a pas voulu qu'il rencontre un journaliste en 81? Parce qu'il était pas Qui- sur le cover de Sport Illustrated, ouais. Qui, malgré tout ce qu'il a fait, n'a pas été capable de faire la paix avec ça? C'est pas quelqu'un de sain. Ah non, je dis pas qu'il est pas sain, c'est sûr. Il est pas... Ben donc, Mais c'est je pas crois une qu'il- bonne personne. Ah, c'est Je intéressant. pense pas qu'il est gentil. Voici ce que j'avance. Il est pas généreux. Il est très généreux. Ah oui, comment il est généreux? Il est généreux de son temps. Avec qui? les fans, il est extraordinaire. Il est généreux de son temps avec les fans. Il est généreux de son temps avec les gens qui aiment. Là, Comme tout le monde, en fait. mais moi, voici pourquoi j'excuse les comportements de Michael Jordan. Parce qu'il a gagné 6 championnats. Non. C'est qu'il a juste fait mal à d'autres millionnaires. Il est juste méchant Pas nécessairement, avec ses hein. coéquipiers qui ont un chèque pour ça puis qui savent dans quoi ils s'embarquent et avec ses adversaires. Ouais, mais C'est non. Moi, je vais mettre un astérisque. Mais moi, c'est pour ça où des fois je réalise c'est un milieu extrêmement compétitif. Alors, il était extrêmement compétitif avec d'autres gens compétitifs et qui souffraient en bout de ligne. Personne ne souffrait. Il était payé le même salaire. Il continuait. Il n'a jamais, à moins que je me trompe, si vous avez des exemples, je vous écoute, il n'a jamais critiqué personne dans la presse. Il n'a jamais taché le nom de personne. Il était juste... Non, il a juste empêché des joueurs de jouer dans l'équipe, par exemple. Qui ça? Non. Dans Team USA, mettons. Ou Isaiah Thomas était méchant avec lui. Puis c'est pas juste lui qui voulait. Attends, c'est pas lui qui voulait pas. C'est les autres parce que les autres n'aimaient pas Isaiah Thomas parce que Isaiah Thomas, pendant une décennie, blessait ses adversaires. Il blessait. Genre, Ouais. les Bad Boy Pistons blessaient. Michael Jordan, c'était pas un joueur cochon. C'était pas un joueur méchant. Il était juste meilleur que les autres. Moi, j'ai bien de difficulté. Je veux dire, moi, je suis habitué à jouer. J'ai grandi en regardant le hockey. Au hockey, il se donne des coups de bâton. Il y a des coups chiens. Lui, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il était meilleur que toi. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, sauf que, tu sais, ce qui est arrivé avec les souliers, là, entre autres choses, il y avait des fusillades quand ça sortait. C'est pas de sa faute qu'il y a des C'est le fusillades. capitalisme. Oui, c'est pas de sa faute. Mais Michael n'a jamais pris position. Non. N'a jamais pris position Non. d'une quelconque façon socialement. Non. En fait, oui, il a pris position. Il a la meilleure citation de tous les... Pas prendre position... il a la meilleure... Non, là, vas-y. Ah non, mais je suis Pas dans le prendre position, c'est prendre je suis dans position. le même sens que... Non, au contraire. Je suis Jamais. dans le même... Attends, je suis dans le même sens que toi. Voici là où il a pris position. Je sais plus en quelle année, je crois que c'est dans les années 80, en Caroline du Nord, son État. Il y a en Caroline du Nord, soit sur le Sénat, soit pour le Congrès, je m'en souviens plus. Pour Ah oui, un je me poste- souviens de l'histoire. Un poste très important au gouvernement. Il y avait un gars raciste, ouvertement raciste, un républicain Ouais. ouvertement raciste, qui, avec ses lois, empêchait l'émancipation des Noirs. Il y a un Noir qui s'est présenté un progressiste, un démocrate. On lui a offert de faire une pub. Il a dit non, je ne ferai pas de pub parce que les républicains achètent des souliers aussi. Fait que c'est une position, ça. Sa position, c'est drôle parce que Michael Sa Jordan... position, c'est de faire du cash Ouais, puis d'être égoïste. Sa position, c'est le néolibéralisme. Ben donc- Michael Jordan représente le néolibéralisme des années 90 à la perfection. Ouais, mais c'est ça. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Si tu fais de l'argent, le reste va se... Fait que Mais ça, moi, c'est j'appelle une pas po- ça dans Mais mon c'est une code position. de valeur et dans ma grille Ah, mais d'analyse. c'est une position politique. Le Peut-être. néolibéralisme, c'est une position... Maintenant, tu peux être pour ou contre, mais Oui, c'est une position peut-être. Sauf très- que très tu peux pas dangereuse. dire que ce gars-là est une personne de qualité si il fait toujours passer ses intérêts. Puis c'est ça que je reproche dans The Last Dance, en fait, c'est que si tu n'embarques pas dans son affaire, va-t'en. Mais c'est ça une équipe. Oui, c'est son équipe. Je connais aucune équipe qui est... Généralement, toutes les équipes sont comme ça. LeBron James, aujourd'hui, si tu n'embarques pas comment il veut jouer, il te coupe. Ouais, mais LeBron, au moins, il a fondé une école. LeBron, tu sais, il est retourné à Cleveland pour être un modèle. LeBron, il a fait des affaires que tu te dis, il a compris qu'il était un modèle et il pousse au maximum pour devenir plus qu'un joueur de basket. Tu sais, il a pris son rôle d'icône à cœur pour faire du bien. Après ça, je ne sais pas, il est comment dans la vraie vie, là. J'ai aucune idée. LeBron, zéro scandale. Zéro. Le seul scandale, si c'en est un, c'est quand il a décidé de faire une émission de télé ESPN pour dire qu'il devenait agent libre. Ah oui, Mais comment ça The s'appelait? Decision. The Decision, hein? Ce qui est, C'était très bon, ça. ce qui est pas si pire. C'est juste, en passant en bout de ligne, là, c'est un homme qui prend sa destinée en main. Parce qu'au départ, là,
Le sport, là, c'est le seul endroit où on accepte que les gens choisissent pas leur employeur. On a juste accepté ça. Ben, dans les arts aussi, là, tu peux ne pas accepter de travailler pour tel studio. C'est ça? Mais, oui, mais en sport, non. En sport, une équipe te repêche, tu es obligé d'y aller. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est complètement... Ah oui, L'idée oui. du repêchage est aberrante. Ça ne devrait pas exister, le repêchage. Ça ne devrait pas exister, le repêchage. C'est complètement Ça, fou. tu dis ça parce que t'aimerais ça participer à la ligue, puis tu sais que le repêchage, c'est ta barrière ultime. Avoue. T'aimerais ça, faire les... Exactement ça. C'est C'est pas pour des raisons économiques et Non, non. sociales. Et de... C'est vraiment Ouais. parce que toi, ben, c'est encore une fois ton égoïsme parle, C'est drôle parce Thomas. que- Là. Encore une fois, c'est toi avant tout le monde. Tu sais, c'est Thomas Levac, classique Thomas. Mais le tu sais, ça devrait pas exister, le repêchage. Ça devrait être, quand il y a des nouveaux joueurs, ben, ils vont où ils veulent, puis c'est bien correct. C'est comme ça, le milieu du travail. C'est normal. Il y avait un des premiers gars au monde, dans le monde, en tout cas aux États-Unis, à remettre en question l'idée du repêchage, c'est John Elway. John Elway, qui était le meilleur joueur universitaire de football, le meilleur corps arrière, qui était à Stanford, si je me souviens bien. Son agent, c'est un ancien avocat. Et il était censé être repêché, je crois, par les Chargers. Si je me trompe, excusez-moi. Et c'était la pire équipe, il ne l'a pas allé là. Il a menacé d'aller jouer au baseball. Si vous menacez, si eux, ils me repêchent, je joue pour les Yankees. Oui, puis il a signé un contrat avec les Yankees. Fait, si eux, ils me signent, mauvais que ça. Paraît que Tom Brady a fait la même chose avec les expos. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un catcher pour les expos, Ouais. Tom Brady. Tout ça pour dire que son agent dit de quoi de génial. Il dit, moi, là, en tant qu'avocat, comment ça fonctionne en tant qu'avocat, c'est que tu travailles le plus fort possible pour aller dans le meilleur cabinet. Imagine si ça marchait de même, que le meilleur avocat va dans le pire cabinet aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous, ça marche de même? Ce qui est génial, parce que le but, Ouais. l'idée des États-Unis, c'est le plus fort tu travailles, tu as les meilleures conditions. Mais au sport, c'est le mieux, le plus fort tu travailles, tu vas dans les pires conditions. Oui, oui, Ça- jusqu'à temps que tu fomentes ta légende, jusqu'à temps que tu deviennes une équipe championne. Mais tu as besoin de tes coéquipiers. Mais Michael, il avait pas l'air au courant à 100%. Il y avait besoin. Il y a eu, si on revenait pour LeBron James, il y avait d'excellents coéquipiers. Michael? Ouais, Ben d'excellents oui, coéquipiers. ben oui. Mais comme tu dis, il a fait une équipe à sa... C'est pas lui qui fait ça. LeBron a fait son équipe, pas Michael. Non, 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 mais je veux dire, Michael avait un droit, c'est sûr. Non. Là. C'est une des raisons pourquoi il haïssait son directeur général. Si tu veux... Ah ouais, lui, il disait rien, là. Ben, il disait, puis son directeur général dit, je m'en calisse, toi, tu fermes ta gueule. Mais ça, je suis d'accord avec cette attitude-là, moi. Ah, 100%. Pas moi. Hey, c'est pas toi le boss? Mais c'est moi qui mange les coups. Oui, OK, puis c'est toi qui remplis le stade, mais c'est pas toi le boss. Michael a dit quelque chose dans son discours de Tombe de renommée que j'adore, Oui, que c'est j'écoute sûr. une fois ou 6 mois. Non, toi, c'est un discours d'inspiration pour toi. Je ris Ouais. de mes enfants, Ouais. je t'en crise contre un vieux de 87 ans, puis je méprise à peu près tout le monde qui m'a pas encouragé. Ah, même ceux qui m'encouragent. Oui, m'éprisent. même ceux qui m'encouragent, comme Ouais. ma famille, je vais quand même faire... Ouais. Ah, puis j'ai juste 10 minutes, je fais une demi-heure. Ouais. C'est tout ce que t'aimes. C'est tout ce que t'aimes. J'aime tellement. Il aurait fallu qu'il y ait un test de grossesse avec des gardes de sécurité puis une chaise qui se pète sur le dos de quelqu'un, puis ça aurait été... Extraordinaire. Oui. En fait, c'est... Et tout ce qui manque, c'est Stephen Seagal. Oui, Steven Seagal puis une cabane... Il faudrait écouter ça dans une cabane à potes, puis là, tu vas être à ton paradis, là. Je flotte. Ah oui, oui. Ça va être ton nirvana. Il dit Jerry Krause, qui était le directeur général et qui a toujours En fait, haï le film de ta vie, quand tu vas mourir, toi, c'est pas ta vie, c'est le discours de Michael Jordan. en boucle. En boucle. Pour l'éternité. Mon bout préféré, c'est dit Jerry Krause a dit que c'est pas les équipes qui gagnent, c'est pas les joueurs, c'est les organisations. Puis il dit moi, j'ai jamais vu l'organisation jouer à Sacramento avec une cheville foulée, ou l'organisation jouer malade, ou l'organisation jouer après une opération. Puis là, tout le monde se met à applaudir, puis je fais c'est bon. Il y aurait, Bill Belichick, un autre de mes héros, à chaque fois. Un autre sympathique personnage. Les joueurs l'adorent. Oui. Pas Tom Brady en ce moment. Mais Ouais, c'est ça, t'en parleras ni à Tom. Gronkowski. Ni beaucoup de monde, hein, Beaucoup de finalement. monde. Mais il y a Bill Belichick, il dit tout le temps que les championnats, c'est les joueurs. Ça finit, ça commence, c'est tout le temps les joueurs. C'est eux autres qui bloquent, c'est eux autres qui lancent le ballon, Oui. c'est tout eux autres. C'est clair, c'est clair. Mais c'est pas le boss. C'est ça que j'aime pas de Michael. C'est qu'il pensait qu'il était... Ben, il avait raison à quelque part, c'est ça le problème. Mais il pensait vraiment qu'il était au centre du monde. Puis il était au centre du monde. Oui, mais non. Mais il était au centre du monde. Oui, mais au basket, pas dans la vie. Dans la vie aussi. Non. Tu viens me dire qu'il a inventé une culture, il a inventé une économie. Oui, mais Il était au centre du monde. il est au centre du monde pour les gens qui sont concernés par ça, pas par les gens. Tu comprends? C'est ça que j'essaie de dire. Lui, c'est pas clair qu'il a pas compris ça. Ah, il est narcissique, c'est certain. Ben, c'est... je sais pas. Mais moi, j'aime le basket, ils sont pas mal tous narcissiques. C'est pour ça que c'est un sport aussi fascinant à regarder. C'est plein de narcissiques qui chicanent. C'est génial. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires au basketball. C'est des gens qui ont des personnalités particulières.
Dans sa tête, il était au centre du monde. En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas une belle philosophie de vie de tout prendre personnel dans la vie. Ah, ça, non. Par contre, c'est spectaculaire. Mais c'est la tienne en même temps, là. J'essaie de changer. Oui, t'essayes, hein? J'essaie. Ok. T'as fait mal à la tête. C'est difficile, hein, faire la place à l'autre. C'est difficile de penser que l'autre peut juste être correct dans la Ouais, vie. puis exister, puis c'est Puis correct. pas répliquer méchamment. Non, OK. Mais c'est vrai que c'est un travail. Mais Parles-tu de Space Jam? qui est le meilleur film de tous les temps. Avant de parler de Space Jam, l'intrigue, là, quand tu y repenses, c'est l'affaire la plus folle du monde. Ouais. L'intrigue, c'est Excellente. l'histoire d'un noir américain Ouais. qui joue une partie de basketball pour ne pas devenir esclave. Ouais. C'est C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Fuck lui, ça, yeah. Ah, puis c'est qui ses coéquipiers? Ouais. Bugs Bunny puis Bill Murray. Ouais. C'est quoi le problème? Complètement fou, Où tu vois que ça man. casse, là? Je sais pas. Où tu vois quelque chose de pas solide là-dedans? Puis, les adversaires, des bonhommes qu'on n'a jamais vus de nos vies puis qu'on verra plus jamais après. Oui, des petits bonhommes qui ont volé le talent de joueur qui a pété dans la vraie vie. Ouais. Charles Barkley, Bugsy, puis d'autres que je me souviens plus. Ouais. C'était là. Puis c'était bon parce que Michael, c'est un acteur. C'est ça qu'on parle-nous-en. oublie. Michael, c'est un acteur. On rentre dans... Tu as une formation d'acteur, t'es un acteur. Ouais. Parle-moi de la performance de Michael. C'est sûrement la pire performance de toute l'histoire du cinéma après Steven Seagal puis Jean-Claude Van Damme. Là. Pas très réussi. C'est dégueulasse. Comme, je veux bien qu'on croit à rien parce que c'est Michael Jordan qui parle à Bugs Bunny, mais même en y croyant pas puis en me disant, ouais, mais c'est, tu sais, même là, je fais, non, ça passe pas. Il n'y a pas le sens du punch. Il y a zéro. Il sait pas jouer. Il sait pas jouer. Il sait pas porter une émotion. Toutes les répliques Faut rater. sont... Il y a zéro émotion. Ouais, c'est vraiment comme s'il fait une infopub. Oui, puis à la fin, il est comme comment dire, quand il fait l'espèce de discours là, comme d'encouragement, le inch by inch de Al Pacino, mais version Space Jam, Ouais. il parle vraiment comme ça. Et vous savez, Bugs, vous pouvez vraiment gagner si vous voulez. Tout est dans la volonté. Ce qui est génial quand tu connais le vrai Michael, c'est que lui, ses discours, c'était « Yo, si tu réussis pas ton shot, je te donne plus jamais Oui, le mais ballon. en même temps, s'il avait fait des discours comme on entend dans The Last Dance, Space Jam aurait été exceptionnel. T'imagines-tu Michael engueuler Bugs? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme, dégage! Il gifle le canard. Ben ouais! Non, ça, excuse-moi, je veux cette version-là. Ouais, le vrai Michael, man. Ouais, je veux Michael pas fin, je veux Michael qui voit l'espèce de bébite verte, là, puis faire Ouais. « And I took that personally Oui. puis comme... Il y a une pratique, mais il est pas là parce qu'il joue au casino. Ouais! Non, moi, je veux voir ça, Michael. On peut-tu refaire... Parce que Space Jam 2 est une horreur innommable. Ouais. C'est une infopub particulièrement ratée De Warner. de Warner. Nul. Par contre, Space Jam 1, faut te donner. Quand Michael n'est pas là, c'est bon. T'aimes pas ça? Non, Space Jam, c'est un film... Hey, j'avais l'affiche de Space Jam dans ma chambre d'enfant. Comme pour vrai. J'ai des tasses Space Jam, j'ai beaucoup de cossins Space Jam parce que c'est vraiment un film iconique dans En ma passant, le tête. spacejam.com existe encore. Oui, puis c'est le site intact. Intact. Ouais. C'est épouvantable. Non, il est parfait. Mais le film marche. Le film est pas bon. Oh, Non, Quand Michael n'est pas là, ça marche. Oui, parce que dans le fond, c'est les Looney Tunes, puis les Looney Tunes, il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans souvent. Mais tu sais, encore là, les Looney Tunes, pour moi, c'est pas, mettons, Peanuts. Tu sais, c'est pas la même finesse dans l'humour, là, on va dire. Là. C'est pas... Ça va te surprendre, mais je suis plus Looney Tunes que Peanuts. Moi, je suis plus, il y a un gars qui tombe d'une colline 8 fois en 10 minutes. Oui, non, mais moi je suis Coyote à 100%. Le Coyote, c'est mon personnage préféré Moi, de c'est, tous les temps. Avec Charlie Brown, Mon préféré, c'est Speedy Gonzalez. Je l'aime beaucoup. qui a failli être arrêté parce qu'il est raciste, là, genre. Puis en tout cas, moi, je me trompe. Si vous Qui a avez- failli être cancellé, Speedy, hein? Mais pas par des latinos. Non, je sais. C'est les blancs qui ont décidé que Ouais, c'était raciste. Puis c'est les ça. latinos disaient non, là, on trouve ça génial. Si, on a un personnage latino, c'est trippant. Puis ils disent c'est pas raciste, c'est un cartoon, tabarnak. Je veux dire, c'est normal que ça soit un peu Ouais, fun. mais gars, OK. Aussi, je veux dire, c'est raciste. Il y a un conquistador, il y a du monde. Je veux Ben, dire, Pépé Le Pew, mettons, c'est là. c'est un révolutionnaire. Uh-huh. Puis il gagne. C'est un révolutionnaire latino. C'est génial, on l'aime. nous Mais autres, Pépé Le c'est- Pew, ça, par exemple... Mais moins cool. Ouais, lui, Moins, ça, je comprends qu'en fasse moins. Là. on attend son poste de retour, là.
Mais Ça, je peux comprendre. Mais c'est un bon film. c'est pas un si bon film quand tu y penses. Non, mais parce que même d'un point de vue technique, Roger Rabbit était vraiment meilleur Ouais. que Space Jam. Il y a plusieurs ouais. C'est pas un bon film de basket parce que l'histoire est plate. On le sait qui gagne à la fin. Mhm. C'est pas, tu sais, on Pas s'entend. enlevant, là. Ben non, c'est pas White Man Can Jump. Ou, tu sais, c'est pas un film genre. Puis, la vedette, bon, Bugs, moi, j'ai rien à dire sur Bugs Bunny. Grande interprétation, c'est impeccable. Ouais. Je pense que tous les Looney Tunes ont bien tiré leur carte du jeu. En fait, le film est porté par les Looney Tunes Ouais. puis leur interprétation magistrale. Ils ont chacun un petit moment, mais pas trop. Pas trop, exact. Puis il y a plein de petites blagues très Looney Tunesques. Puis aussi des références. Tu sais, je veux dire, ils ont fait du Pixar avant Pixar. Ils ont fait des jokes pour adultes. Ouais, Il y a des références à Pulp Fiction ouais, que je n'ai pas compris avant d'avoir vu Pulp Fiction à 16 ans. ouais. Puis il y a. Mais c'est drôle pareil parce que c'est drôle de voir deux gars avec des lunettes fumées et de la musique le fun. Là. Ouais, ouais. Puis t'as Bill Murray là-dedans. Tu sais, comme Terrible. t'as des. Terrible ce bout-là. Le bout de Bill Murray. Là, Quand il arrive, si, quand il je- arrive sur le terrain, Ok, à la joue au fin. golf, c'est plate. Oh. Non, mais c'est ça. Il n'y a aucun personnage intéressant. Le gars qui joue dans Seinfeld, c'est pénible. Ouais, Newman, là. Ouais, c'est pénible. Non, mais il n'y a aucun personnage intéressant. Pour vrai, les enfants sont pas intéressants. Non. Le chien est pas intéressant. Non. Quand ils vont voler là, les fameux shorts, Aussi, il y a un truc qui est pas avec la fille, c'est qu'il y a un personnage féminin, mais elle a aucune joke. elle a zéro rien. C'est la maman. Elle est juste. Ouais. C'est la maman. Puis la maman, c'est la maman des années 90 dans une société qui... Ah ouais, il y a d'autres mondes que des blancs à l'écran. Fait que la maman fait, ben là, il faudrait aller se coucher. Et c'est à peu près ça son rôle. Puis tout est poche. Tout est poche. Tout est... Ah, il y a un truc qui est cool. Mais c'est tellement- Il rit de sa carrière de baseball. Ça, c'est Oui, hot. oui, ben Ça, c'est cool. oui, mais en même temps... Ah oui, c'est pas lui qui est pas bon, c'est C'est les ça. médias qui sont méchants. Exact. C'est pas la même C'est affaire. vrai. Puis ils sous-entendent que il était pas capable de s'exprimer parce que tout le monde voyait Michael Jordan puis Ouais, comme c'est la c'était... faute des autres. Ouais, S'il frappe pas à balle. exact. Mhm. Non, mais c'est vrai. Puis bref, c'est pas un bon film, mais c'est tellement mauvais, puis c'est tellement un ramassis de tout ce qui était comme les années 90 que c'est devenu pour moi un film culte à quelque part, Space Jam, parce que c'est l'ensemble de tout ce C'est une époque. Ouais, c'est une quintessence des années mi-90. La musique, les animations, Les couleurs. les couleurs. Le but, tu sais, le but, Le- juste les looks. le commercial. Nous, on veut faire de l'argent. On Ouais. s'en fout. On mélange tout. Si le monde va y aller voir Ah ça, ouais, ce puis film ils ont été, hein. Je suis convaincu. C'est un film. Non, c'est un film culte là, aujourd'hui, Space Jam. Ouais. Puis on va faire des jouets, mais comme. À côté. Ouais, on va avoir des partenariats avec comme sûrement McDo, et c'est sûr ça existait, C'est là, sûr. des jouets McDo Space Jam. Fait que. Il y avait. En fait, c'est ça, c'est que ça a été comme. Pour moi, c'est une quintessence de la culture populaire des années 90. Peut-être, on ne saura jamais, que ce film-là, c'est la bougie d'allumage pour Al-Qaïda. Ils ont dit il faut intervenir. Il faut mettre fin à l'Empire américain. Pas mal sûr que, ouais. Il faut faire quelque chose. Ouais. Dans toutes les affaires bizarres que Ben Laden avait dans les photos bizarres, des fois qui ressortent. là. Que tu sais, quoi? Le gars est pas mal. Qui aurait cru que le gars qui a fait le plus grand attentat terroriste de l'histoire de l'humanité était fucké? Ouais, une photo d'Avril Lavigne, puis une autre de genre Blink 182 en surf, que. Hein? Fait que c'est sûr qu'il y a Space Jam. C'est C'est sûr. sûr qu'il y a C'est Space sûr. Jam. C'est sûr. Non, mais même moi, mais je te dis, aujourd'hui, je suis très attaché à Space Jam. J'ai des figurines, j'ai des. Je te dis, j'ai des. Ben, tu sais, tu connais ma passion pour les affaires dans lesquelles tu perds beaucoup d'argent. Toi c'est la loto. Moi, c'est les objets par rapport. Puis, mais toi, au moins, tu as une chance de gagner. Moi, j'ai zéro chance. Puis ça, même là, j'ai gagne pas souvent. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que Space Jam, c'est un film qui, pour moi, vraiment, comme un peu Ace Ventura, comme Titanic, c'est un film qui représente une époque. Tellement. Puis là, en particulier, c'est un film qui représente, mettons, le cinéma jeunesse-ish des années 90. Qui est mort, hein? Ça Qui est- n'existe plus vraiment. Ben non, puis qui était pourri aussi, tu comprends en voyant. Non, c'est nul. Ben, là. mettons, nous, on était le public cible, on était des enfants. Ouais, puis j'étais le public cible, puis On déjà, tripait. j'étais comme. Ah, moi, je trippais. Non, moi, j'étais déjà. J'avais le pas- film, puis je l'écoutais régulièrement. T'écoutais Space Jam? Régulièrement. C'était qui sais-tu ton quoi? personnage préféré? Le Bugs Bunny me faisait beaucoup rire. Sais-tu qu'est-ce qui est génial de, Ouais. de ce film-là, puis écouter une relique d'époque? La bande originale. Oui, La bande originale. I Believe I Can Fly. La tune d'R. Kelly hallucinante. La toune, le tu 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 du 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 tu 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 du 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 du. Ça, Et c'est surtout bon. la tune de
Method Man puis Redman, la tune des Monsters, la tune rap Ouais. des Monsters, avec il y avait là-dessus, si je me souviens bien, Method Man, Redman et le gars de Cypress Hill. Oui, mais It's the Space Jam. Ça, c'était une bonne tune aussi. Aussi à l'époque, ça n'existe plus, mais à l'époque, il faisait des tunes Pour. juste pour des films. Là. Ça n'existe plus, ça. Ça montre aussi l'époque. Là. Ouais. Ben non, James Bond le fait encore. Ouais, mais James Bond, c'est une relique d'avant. Là. Ouais, je sais, mais. Ouais. Mais tu Il sais. n'y a pas de tune pour Dune. Là, t'sais. Ben ouais, il va y avoir de la musique, mais pas, Mais pas pas une tune Dune. C'est ma nouvelle tune. Ah, moi, ça, Denis, man. Yo, Denis, t'écoutes. Denis, Ça, c'est la tune de ton film. on peut-tu mettre Dune? Pourquoi tu dis non à ça, Denis? Ouais. Pourquoi tu dis ça à non? Gars, Pourquoi tu dis non à ça, Je veux pas, Denis, Je te dirais pas quoi faire créativement, mais on le sait on le sait tous que t'as pas gagné d'Oscar. C'est à cause de ça. Il manquait ça. Pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi t'as pas appelé Phil? Hey, Qu'est-ce que tu fais à Timothée Chalamet? Phil. en plus, j'ai des cheveux. En plus, il y a des cheveux. Ouais. Puis genre, j'aime beaucoup Zendaya, moi aussi. Fait que... Ouais, c'est ça. Je trouve que, pour vrai, il pourrait m'engager, Denis, un petit peu. De vrai. Il Ah, devrait. c'est son erreur. Moi, je fit dans... Dans l'univers de Dune. Ouais. Ouais. Il manque de Phil Audrey quand t'écoutes Dune. Oui. Ça, c'est vrai. Puis tu sais, quand tu penses à la carrière de Timothée Chalamet, Ouais. tous ses rôles, j'aurais pu les faire. Pareil. Tu sais, Call Me By Your Name, T'aurais aimé ça, venir dans une orange? c'était une pêche, premièrement. Oh, pas mon erreur. Ouais. Fait que tu serais venu dans une pêche? Ben là, je dis, c'est pas toi qui viens de dire ça, mais c'est pas moi, là! Ben, qui dit que c'est pas de ça. C'est pas toi qui arrive tout le temps. Quoi? Rien. Quoi? Marc a fait une joke géniale. Marc a déjà fait une joke géniale en disant, tu sais, ce film-là, c'est la preuve qu'il y a vraiment une différence entre la sexualité hétérosexuelle et homosexuelle, parce que moi, je peux pas venir dans une pêche puis donner ça à ma blonde. All right. C'est le moment où je prends le matériel de Mike Ward. Bon. As-tu d'autres choses à dire sur Space Jam? Ben, que je pense que Space Jam 2 est une erreur, puis que je pense que réécouter Space Jam quand t'as vécu ça quand t'étais enfant est une grave erreur aussi. Gardez votre... Faites comme avec le Père Noël. Faites-vous croire que c'était le fun, puis que c'était vrai, puis que c'était bon. Mais réécoutez pas Space Jam. C'est Encore bon. c'est très nul, La Thomas. première scène, c'est bon. Non. J'aime ça la première scène où il joue puis il lance des balles. Le montage avec le générique du début est extraordinaire. Non. Non. Il n'y a rien de bon. Ah, je Ben, suis il y pas a les d'accord. animations, mais tu sais... Fais pas genre une soirée rétro Space Jam pour retrouver ton enfance. Écoute le patient anglais à la place. Quoi? Pendant longtemps, moi, c'était mon référent pour cruiser les filles, le patient anglais. Personne n'a envie qu'il y a deux options. Space Jam ou le patient anglais. Ben oui. Ça t'est jamais arrivé? Ça m'est arrivé déjà. Lequel? Hein? Pour vrai? C'est deux mots très différents. C'est clair. Mais si tu veux cruiser le patient anglais, là, ça m'a aidé souvent, ça, d'exprimer ma passion. C'est le patient anglais qui t'aidait ou ton verbe et ta beauté? Non, c'est le patient anglais. J'ai l'impression que c'est ton verbe et la beauté. Ça, c'est faux, Thomas. Mais le patient anglais, ça a eu son impact auprès des femmes qui avaient peut-être Sais-tu pourquoi? 10-15 ans de plus que moi. Génial. C'est pourquoi les femmes, quand tu écoutais ce film-là, ils faisaient l'amour avec toi? Parce que j'étais sensible. Non, puis pour je me- arrêter le film. C'est mieux arrêter le patient. Pourquoi? Oui, c'est ça. Ils voulaient juste arrêter le patient anglais. On fait autre chose. Tu veux voir mes seins? Cool, je peux plus voir Juliette Binoche nourrir Ralph Fiennes, je suis tanné. C'est extraordinaire. Quand j'ai été au Maroc, j'ai essayé de recréer un peu le patient anglais dans mon look. Génial. Puis ça a quasiment marché. Mais le problème, c'est que j'ai voulu aller faire une excursion en dromadaire Génial. dans le désert, C'est la bonne voir place. le coucher du soleil. Tu sais, très patient anglais. Puis là, je m'étais habillé en lin avec tu sais, des beaux pantalons puis tout. Puis j'ai comment je vais me sentir justement comme Ralph Fiennes. Puis là, on s'installe sur une espèce de dune. Le soleil se couche au loin. Ça y est, je vis le moment. Puis à côté, t'as le guide qui étale une nappe puis qui met des petits objets pour vendre. OK? Mais moi, je voulais vivre un moment en solitaire avec mon amoureuse. Puis là, il fallait que je négocie des espèces de gris-gris. C'est Ah. pas asselé. Ouais, un peu. Puis là, bon, ça casse l'ambiance.
Puis j'avoue que j'avais apporté comme innocemment, peut-être, tu sais, comme une petite bouteille pour juste, tu sais, vivre le moment, romantique. Mais là, je pensais qu'on allait être vraiment comme solitaire, mais là, t'as quelqu'un qui visiblement a des croyances très, très importantes. Et l'alcool est incompatible. Fait que là, je me ramasse avec une bouteille comme chaude dans les poches. C'est vraiment pas confortable. Puis surtout, les dromadaires, ça défecte beaucoup, beaucoup. Ils montrent pas ça dans les films. Hein? Non. Fait que moi, ben non, ils se montent pas. Fait que moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'était... Je pensais que Ça c'était... n'avait pas de système digestif. Non, mais je me doutais que ça en avait, mais tu sais, je pensais que c'était civilisé, des dromadaires, que ça allait aux toilettes, puis tout. Ah oui, dans une petite cabine, mais bien Ouais, sûr. c'est ça. Mais là, qui l'eût cru quand t'es assis sur une dune, puis que t'es avec ta blonde, puis tu sais, t'as le sommet de la dune où les dromadaires sont, puis moi, tu sais, je fais comme un peu un banc de cinéma, fait que je vais dans la pente avec elle pour me coller, puis... Mais les dromadaires, c'est comme des lapins, mais géants un peu, là, les défécations, fait que c'est des petites boules, fait que pendant que j'essayais de parler à ma blonde de l'amour et du soleil, puis en plus, c'était devant l'Algérie, fait que j'étais hyper emo, puis tout ça, ben t'avais quand même une petite cascade de crottes de dromadaires qui nous coulaient autour, puis ça n'a pas eu l'impact que j'espérais en matière de romantisme, de se faire chier dessus par des dromadaires. Ah, c'est extraordinaire. Ah, Pendant qu'il y a un gars qui est comme, tu veux de dromadaire en os? Puis là, ouais, ben non, pas tout de suite, on parle de ça plus tard. Puis je pense qu'il m'en a voulu parce qu'on est revenu vraiment tard. Comme se rendre à la dune, c'était, je sais pas, 1h30. Revenir, c'était 3 heures. Mais t'as-tu déjà fait du dromadaire dans la vie? Jamais. Honnêtement, je me suis dit, quand j'ai débarqué au bout de la... Puis, tu sais, c'est la nuit, il fait froid là, dans le désert, la nuit. Là. Quand j'ai débarqué du dromadaire au retour, j'ai fait... Je pourrais pas avoir d'enfant. C'était sincèrement là, contraignant. On va dire ça comme ça. Puis, l'affaire, c'est que c'est comme un peu... C'est pas comme un cheval là, que, là, carrément, ça martèle. C'est plus smooth. Fait que c'est plus vicieux. Parce que tu fais, c'est pas si pire au début. Puis tu sais, tu travailles pas trop ta posture, mais à un moment donné, c'est parce que c'est comme un... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme un roulis un peu. C'est que, tu sais, ça comprime, puis oups, ça, tu sais, ça étend. C'est le supplice chinois. Puis, ouais, ça comprime, puis, fait que t'es constamment en train de faire OK, OK. Puis là, puis tu sais, c'est haut un dromadaire, là. T'es comme à 9 pieds dans les airs. Puis, crois-le ou non, je suis pas à l'aise là-dessus. Fait que j'ose pas bouger parce qu'en plus, t'es dans la nuit. Lui, il est comme le guide, il est à comme 20 pieds. Le temps qu'on me retrouve, là, ça va être... Je sais pas, mais en tout cas, j'étais comme... Fait que comme... J'ai vraiment comme... On est passé de balle de golf à pépin de raisin. Là, je pense, là, c'est ça qu'on pourrait... Ah non, c'était... Non, mais sincèrement, genre, j'ai... Puis là, l'épée, je débarque. Ah, j'ai mal. Fuck, il faudrait que j'ai de la glace. Mais oui, t'es au cœur du désert, est-ce d'épée? C'est extraordinaire. L'épée. Avez-vous de la glace, des petits pois? Parce que j'étais mal assis sur le dromadaire. Sur cette anecdote, Oui. inspirée par le patient anglais, Oui. as-tu des commandites? Oui, Alliance Atlantis Viva Film, grand diffuseur de films, comme le patient anglais. Anthony Minghella, qui est comme un réalisateur parti beaucoup trop tôt, mais qui a fait des super bons films. Oui, il a fait le talentueux M. Ripley. Entre autres. C'est extraordinaire. Puis son dernier que j'ai réécouté il y a pas longtemps. Ah fuck, j'ai oublié. Mais Alliance Atlantis Viva Film, qui avait les triangles que j'aimais beaucoup, ça c'était le signe que j'allais passer un bon moment. Quand j'étais enfant, Ouais. j'étais apeuré par ce signe-là. Et quand ça jouait, je pleurais. Parce que j'écoutais, je pleurais tout seul dans mon sol quand ça Fait partait. que toi, quand t'as vu Metro Golden MGM avec le Ça me lion, dérangeait pas. Mais ça me terrifiait. Enfant, terrifié. J'étais nerveux comme enfant, là, puis j'avais peur de ben mal je sais affaires. pas, là, des triangles dans le... Dans Une des animation de diamants. triangles. Terrorisé. Je pleurais. Non, ça, c'est la Jurassic Park. Ouais, c'est très différent. Je pleurais. OK. Puis c'était tellement fort. Je pleurais. Cold Mountain. Il a fait Cold Mountain. Puis The Reader, qui est comme un de mes films phares dans ma vie. Qui raconte l'histoire d'un jeune homme. Nazi. Non. C'est pas elle qui non? Oui, non, mais non. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une femme plus vieille que lui. Ouais. Il y a une relation très intime avec elle, on va dire ça comme ça. Mhm. Et
il y a un procès de nazi plus tard, puis dans le fond, elle est accusée de tous les torts, mais lui, il sait c'est quoi le secret qui fait en sorte qu'elle est innocente, dans le fond. Magnifique. C'est un film vraiment bon. Toujours avec Ralph Fiennes en C'est passant. L'autre commentateur, ça va être LeBron James, parce que je vais LeBron. dire, je vais dire LeBron James, dès qu'on parle de Michael, il est là. LeBron. Il a pris le même numéro de Michael, il a fait le même film que Michael, il a fait Space Jam 2. Space Jam 2, très mauvais. Michael qui? LeBron, mini parenthèse sur LeBron, je trouve que c'est un grand athlète, c'est un grand joueur. Et mon opinion sur LeBron contre Michael, Michael a la meilleure carrière. Mais LeBron a un talent de basket. C'est le joueur parfait de basketball. Michael, c'est le meilleur marqueur, sauf que LeBron, c'est plus le fun jouer avec lui parce que c'est un passeur avant tout. Il est rentré dans la ligue comme étant un meilleur passeur. Et il est moins méchant avec ses coéquipiers, même s'il est coupe puis il est passif-agressif avec eux autres. Ouais. Alors voilà. Puis c'est un grand collectionneur de vin, apparemment. Ouais, il adore le vin. Ouais. Il adore Puis le les vin. cigares, puis il y a un swag. Il y a un swag. LeBron, il est toujours bien habillé. Toujours. Parce que, pas toujours, pas au début de sa carrière. Oui, c'est vrai. Il y a OK, un oui, oui. design, il y a- Mais il y a- depuis qu'il fait comme Depuis 173 millions par année, on dirait qu'il y a eu le budget pour avoir un styliste. Et c'est à peu près ça. Bon, Deux princes. Deux princes.